Je l'avais annoncé que nous allons célébrer Eric MC. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs et personnes au bout des ondes qui nous regardent en ce moment depuis votre position, célébrons Eric MC. Ouais. Nous avons décidé chaque mois de mettre en avant l'une de nos icônes, de mettre en avant l'une de nos stars, de mettre en avant une personne qui à un moment donné, à une époque de sa carrière, fait parler du pays et qui a fait quand même de bonnes choses. Je le répète, je me répète, je persiste, je signe, je dis, et je reviens encore sur ce que j'ai annoncé en rentrant dans cette émission. On ne va pas faire un procès à l'artiste, on va le célébrer. Donc il est là pour qu'on puisse dire tout ce qui est bon. Mais de temps en temps aussi, on voit si on peut revenir sur ce qui n'est pas bon aussi, mais bon, d'une manière un peu, on le caresser dans le bon sens, quoi. Tu comprends un peu, non? On caresse tout le temps, on tape un peu sur la tête, on caresse, on tape un peu, on caresse, là, ça ne fait pas trop mal. Mais quand tu tapes tout un coup sans caresser, c'est pas bien. On fait un peu comme la souris. C'est-à-dire, vous voyez, quand la souris veut te manger les peaux au niveau des pieds, elle gratte un peu, elle grignote, elle souffle. Ça gratte un peu, ça souffle. Là, tu sens pas la chose venir. C'est ce qu'on a fait un peu elle, ce matin. On grignotait un peu, on lance dedans, on grignote un peu dedans et on tape dedans. Vous êtes d'accord avec moi, non? Yes. Voilà. Toujours avec mon équipe, donc ensemble, nous célébrons. Eric MC, elle vient de nous rejoindre sur ce plateau. Voilà. La dame, notre dame, qui était en vacances depuis pratiquement 72 heures pour son anniversaire. Bonne arrivée. Toi, tu étais dans quel hôtel? Merci. Tu étais dans quel hôtel? Non, je vais pas le dévoiler. Comment tu vas, Kevin? Je vais bien, et toi? Ça va, super. Bonjour Hervé, bonjour à vous tous qui êtes en ligne ce matin. Sinon, ensemble avec Hervé, nous, on n'a pas prévu un grand cadeau, mais on a décidé de chanter pour toi. C'est chanter là, je ne comprends pas. Hein? Non. Commence à chanter. C'est ce qu'on a prévu pour toi comme cadeau. Non, merci. Aïe. Je ne prends pas. Donc, on refuse aussi un cadeau. Hervé, oui, c'est possible. Hervé, toi aussi, tu es d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Comment que lui va dire qu'on va chanter pour toi, ton anniversaire? Parce que chanter là, franchement... Il a fait quoi? La seule fleur du jardin. Et puis on va chanter seulement l'anniversaire. Voilà un autre cas. Nancy et 228 20, l'équipe, non pas l'équipe Capri matinale, Radio Group, vous décidez maintenant pour célébrer, pour souffler une bougie depuis sa naissance avec quoi? Après l'émission, vous nous amenez au niveau de la piscine de l'hôtel de février, là-bas, ou soit hôtel Nonomo où tu vas souvent. Pizza, Vanessa, fais-toi plaisir. Bon, je crois que Jacques comprend très bien ouais, c'est des choses simples à faire. Célébrer une personne, c'est des choses qu'on doit faire dans la vie. La personne est avec nous. Pinot et tilapia qu'on a mangé la dernière fois, ça c'est pas célébrer ça. Pinot et son célébrer Kevin, tu passes des week-ends formidables. Pinot et tilapia là c'est passé. Moi j'ai pas dit de faire pour moi, mais pour Vanessa au moins. Après Pinot et tilapia là quoi, j'aurais plus faim, j'ai faim. Voilà. Donc, mais attends, moi je te comprends. Tu es ambassadeur du chef. Normalement, moi j'imaginais que quand en venant ce matin, moi j'ai pris Gobelin même. Kevin même je ne le comprends pas. J'ai pris Gobelin, on a voir les choses et tout, mais je vous explique. Au fait, j'ai compris une chose aujourd'hui, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés. Et pour vivre heureux, vivons, c'est-à-dire faisons toutes les choses d'une manière modeste, quoi. En fait, je ne veux plus qu'on sache qu'il y a vraiment quelque chose derrière. Donc c'est pourquoi je suis un peu dans calme comme ça, parce que dans calme, c'est-à-dire on va faire ça calmement, sans dévoiler, ou bien on va... Je connais des gens qui ont fêté leur anniversaire, tellement de bruit, mais le jour après, ils ont eu des problèmes pour payer l'addition, il y a eu des problèmes. Ils ont célébré quand même. Est-ce que ça sert à quoi de célébrer? Il y a célébration. Il y a des moments sur lesquels... Bon, j'ai compris, on va célébrer Vanessa après cette émission. On va se retrouver, c'est prévu. Et je vous envoie quelque part. Il y a une femme qui vend un molou juste à côté de chez moi là-bas. C'est déjà bon, non? Ok. C'est déjà bon. Donc Vanessa, joyeuse anniversaire. Comment tu as passé ta journée? Est-ce que tu as eu, bon, dis-moi la main sur le cœur, est-ce que quelqu'un t'a envoyé au moins des bouquets de fleurs, tu as réussi un transfert d'argent par Timoni? On ne dit pas. Transfert d'argent là, tu sais, c'est important. C'est important. L'argent est venu? Les gens sont pas gentils, hein, Kevin. Tu sais... Mais moi, c'est un piège. Non, c'est pas un piège. Moi, tu dois dire maintenant que non, tu as eu des cadeaux, tu as eu des... Tu vas dire c'est bon déjà. C'est pas un piège. Non, mais Kevin, tu sais, le truc c'est que les gens sont pas gentils. J'ai rien reçu. À part justement mon petit frère et Abiré. Franchement, les autres là, y compris toi et... Non, moi, tu n'as pas encore fait sa part. C'est différent. Moi, je Kevin, là, je ne suis pas d'accord. Moi, je voulais te faire un transfert Timoni, mais Timoni me disait que ton compte est trop chargé. Il faut que tu ailles élargir ton compte.
que normalement tu ne dois pas dépasser 200 000 francs. Parce que tu n'as pas. Il y a une souscription qu'on fait pour dépasser 200 000 pour avoir peut-être 800 000 ou 1 million. Donc, que tu n'as pas encore fait ça. Que pour le moment, tu es à 199 000, donc ton compte est bloqué pour le moment. Fafa est mieux, en espèce, c'est bon. Non! Maintenant, comme on s'est vu comme ça, tu sais, il y a une banque. Non, c'est sur le plateau. Je ne peux pas te donner l'argent sur le plateau. Les gens, comment ça tu peux si il y a les membres de ma famille qui sont en ligne. Ce matin, ils vont écrire, moi je dis que j'ai des problèmes. Mais là, toi, tu veux qu'ils donnent l'argent sur le plateau ici. Ils sont propriétaires aussi sur l'émission. Et puis, le propriétaire de ma maison suit l'émission ce mois. J'ai 2 mois de retard. Quelqu'un dit que si je dévoile combien j'ai reçu, je vais payer la dîme à Kevin. Voilà, toi-même, tu as tout compris. Je vais prendre mon pourcentage. 20%. Mais ça a été, non, ça a été. Oui, c'était une très belle journée. Tu sais ce qui me fait mal aujourd'hui, et ça, je ne sais pas si c'est seulement te coller ou c'est en Afrique et tout. Tu organises ton anniversaire. Attends, c'est toi qui fais ton anniversaire aujourd'hui, hein. Tu organises ton anniversaire à la maison, tu invites des gens, tu dis non, qu'à venir célébrer ton anniversaire avec toi. Ils viennent. Tu invites peut-être une 50aine de personnes, tu les fais à manger, tu déposes un tas de boissons, des whisky et tout. C'est ce qui me plaît dans la fin. En partant, ils prennent le reste de tes boissons, d'autres mettent ça dans leur veste, d'autres mettent dans leur sac. Le reste des nourritures. Les gens emballent ta nourriture et personne ne te fait un petit geste, même un cadeau en venant. C'est un truc que je ne comprends pas. Même si c'est un panier de fruits. Il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai célébré mon anniversaire en pompe dans ce pays. Je me souviens très bien. Et j'ai dépensé, je ne vais pas te dire combien j'ai dépensé, mais j'ai voulu me faire plaisir. Mais le truc qui m'a marqué et qui a fait que j'ai dit je ne vais plus fêter encore et anniversaire de cette manière-là, Vanessa, j'ai rien reçu comme cadeau. Plus de 100 personnes. J'ai rien reçu comme cadeau. Ah, mais tu n'as rien reçu comme cadeau, mais tu as reçu de l'enseignement. Si on te dit maintenant, organise un peu comme ça. Et puis c'est lui-même qui nous répète depuis quelque chose de ne pas forcément chercher l'ennemi, mais de rechercher l'enseignement. Voilà. Tu m'as appris que tout ce qui nous arrive dans la vie, Kevin, nous n'étions pas tu as commencé le yoga. Que nous devons plutôt voir les côtés positifs dans tout ce qui nous arrive. Patron, c'est bon, le côté, c'est bon. En fait, je n'ai pas dit que c'est un côté. En fait, je raconte seulement ce qu'il est arrivé. Mais pourquoi tu parles quand tu es énervé? Tu t'énerves pourquoi? Je ne suis pas énervé. Tu es organisé l'anniversaire. Je ne peux pas dire aux gens de venir manger avec toi. Je ne peux pas comprendre. Tu sais que c'est quand même, bizarre. Le truc, c'est pas que tu te fâches, hein, mais c'est juste que c'est bizarre. Moi, c'est ici. Hervé, moi par exemple, Ici, ceux qui me l'espace. connaissent, quand tu m'invites pour une célébration quelque part, j'arrive toujours avec une bouteille. En fait, c'est la moindre des choses. Je me dis que la personne va utiliser de la boisson, de la nourriture. Ça te coûte quoi de venir avec une petite bouteille? Même si c'est une bouteille de vin, un truc, c'est le geste qui compte, c'est symbolique. Oui. S'il y a une bouteille de vin là à la maison, moi je n'allais pas boire ça. Tu te dis de venir dans ton anniversaire. Je suis venu, c'est l'occasion de venir manger. Ce qui est intéressant dans l'histoire, oui, c'est ceux qui donnent rien, qui ne font pas de cadeaux là. Viens les voir ensemble maintenant. Bon, ben nous, mais tu vois. Non, c'est pas dès le début. La personne finit de manger, de boire. Oh, anniversaire, moi, Kamawabe, il nous dit ça. Elle a pas bien mangé. Il y a un gars qui a fait un post qui m'a trop plu. Il dit Koujo, que pour ton mariage là, il y a une chose que j'ai pas compris, que tu t'es marié à la mairie d'Agoué. On était tous présents. Après, tu as dit que tu veux faire les photos, mais qu'il y a un monument vers Bagdad là, que c'est là-bas, ça te plaît pour les photos. Voilà. On t'a suivi, on est allé faire les photos à Bagdad. On a fini, tu dis pour la réception que tu dois faire ça à Kodovia Kopé. Qu'il y a un hôtel là-bas qui t'accueille. On a encore pris nos moyens de déplacement, on est venu à Kodovia Kopé. Maintenant, à l'heure de la réception, maintenant, tu nous donnes sandwich, pizza, et bissap. Que fallait nous dire depuis le début que c'était sandwich, bissap, on allait savoir que juste après le mariage, on allait rentrer chez vous avec toi. Pourquoi tu fais ça? La personne attendait la fin. Mais il te paraissait t'ambiance et tout, mais il avait l'espoir au quand même, moi, ça m'a inspiré parce que non, en tant que moment là, on se prend plus la tête. Hein. J'ai assisté à un mariage comme ça. Aujourd'hui, tu sais, c'est quoi le problème? Quand on dit une réception, les gens viennent juger ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Même quand tu dis anniversaire, quand les gens viennent, ils regardent. Les gens vont même jusqu'à regarder quel champagne tu as utilisé, quelle marque de boisson, qu'est-ce qu'ils ont mangé comme entrée. Gâteau là, c'est que tu as apporté, ton gâteau. Ton gâteau, est-ce que c'est 3 étages, c'est 4 étages, c'est 2 niveaux, c'est 3 niveaux, et c'est en fonction de ça qu'on va dire tu as fêté. Mais moi, je connais un gars,
Le mec, c'est pas qu'il n'a pas les moyens. Hein. Il a les moyens, il s'est marié récemment pour la réception. Il dit ouais, il m'a inspiré. Tu vois les manches debout là. Ils ont aligné ça comme ça. C'était un truc pour 50-60 personnes. Ils ont mis les manches debout. Les mini pizzas. Les brochettes là aussi là. C'est pas aussi les mini brochettes. Ils ont mis ça. En fait, des mises en bouche. Maintenant, au niveau des boissons là, il s'est pas fatigué pour dire Fanta, quoi, des sucres, des bébés ou quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un spécialiste qui fait des cocktails. Toi qui ne veux pas l'alcool, c'est cocktail non alcoolisé. Donc, on remplit ton verre bien. Tu t'approches du manche debout, tu prends deux morceaux. Et lui et sa femme sont là-bas. Ils vous disent merci pour être passé. Merci. Et maintenant, vers la porte, maintenant, moi je te devais. Il y a une dame qui est venue se marier. Mais donc, soit allé pour un monsieur matin, c'est maintenant, c'est comme ça que on doit faire les choses maintenant. C'est comme ça. Donc, moi, je crois qu'il faut bien manger dans vos maisons avant d'aller aux réceptions. En tout cas, on va souhaiter joyeux anniversaire à ceux qui sont nés parce que là, il est 8h. J'avais prévu qu'on puisse recevoir notre Black Nigger à 8h. Donc là, il est déjà 8h. Tu vas d'abord souffler une bougie avec ceux qui fêtent leur anniversaire. Mais je dois dire un truc à ceux qui sont connectés en ce moment parce que depuis l'arrivée de notre invité Eric MC, il est debout. Il fait 2 pas devant, 3 pas derrière, à gauche, à droite. Il arrive comme ça, quoi. Ah bon? Ouais. Moi, je souhaite joyeux anniversaire. Il aime m'incliner. Vous allez voir ce qui va se passer sur ce plateau. Ceux qui n'ont pas encore partagez parce que l'émission de ce matin, ça va être du show. DJ, ciao. C'est spécial. Eric MC, mais on profite de cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Chris Nukuno Johnson, jeune artiste. Hier, c'était son anniversaire. Aujourd'hui, on revient pour souhaiter joyeux anniversaire à lui également, à Bayaski. Voilà. Hier, c'était ton anniversaire. Occasion de te souhaiter mon blessing ce matin. On revient te dire, on est avec toi, Bayaski. Joyeux anniversaire à toi à travers Café Matinal. Derrière Bayaski. On va souhaiter également joyeux anniversaire. Passez à Sika Maye, c'est pas Sika West, notre Sika West, mais c'est Sika Maye, mais il y a la ressemblance quand même. Hein? Géo le Duc regarde ça et dit c'est comme Sika. Voilà, derrière Sika, on va souhaiter joyeux anniversaire également à Dina de la mode. Tata Dina de la mode. Joyeux anniversaire à vous à travers cette émission, Café Matinal, notre émission Santé, Prospérité et tout ce qui va avec. Derrière Dina de la mode, joyeux anniversaire à l'artiste de la chanson 228, il s'appelle JB Moura, vous le connaissez très bien, voilà. À travers cette émission, on te souhaite beaucoup de tubes encore à venir pour l'année 2021 qui s'annonce. JB Moura, joyeux anniversaire. Derrière toi, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire également à ce jeune qui a fêté son anniversaire, il s'appelle Célestin Ahiati. Célestin Ahiati. Joyeux anniversaire à toi à travers Café Matinal. Voilà, hier c'était l'anniversaire, mais quand même, voilà, on revient ce matin. Lui, il s'appelle Misteral Albert. Voilà, c'est mon shooter personnel également. Il est dans l'infographie et tout ce qu'il fait avec photographie et tout. On te souhaite le meilleur pour la nouvelle année qui s'annonce. Joyeux anniversaire. Et ça, c'est ma sissa d'une autre mère. J'ai voulu frapponner un peu les choses, mais j'ai pas. Parce que j'ai les photos de 2004, 2003, 2002 que j'ai voulu mettre à l'antenne, mais quelque chose m'a cassé le cœur. Joyeux anniversaire encore. J'étais dans le château d'environnement, les trucs. Oh. À Delphin, à Siongbon. Delphin, à Siongbon, aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Derrière toi, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire également à celle qu'on appelle Nikita Laroche. Nikita Laroche, aujourd'hui c'est ton jour. Joyeux anniversaire à toi à travers Café Matinal. Derrière Nikita, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à celui-là. C'est un grand ami à moi.
Voilà, il s'appelle Moïse Tomega. Voilà, Moïse Tomega. On a eu à travailler sur beaucoup de projets et tout. Aujourd'hui, c'est ton jour. À travers cette émission, je voudrais, par ma voix, te souhaiter joyeux anniversaire. Voilà. Santé, prospérité et tout ce qui va avec. Derrière toi, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Delphine Grace Baïta. Apparemment, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de celle qu'on appelle Delphine. Voilà. Voilà. Delphine et tout. Joyeux anniversaire à vous à travers Café Matinal. Derrière Delphine, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Elsie. Elsie, voilà. Voilà, Elsie depuis Ancien City FM, LCF et tout. Aujourd'hui, c'est ton jour. Joyeux anniversaire. Voilà. Elsie Barouti, joyeux anniversaire à toi à travers Café Matinal. Derrière, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à Amouzou Béatrice. Tata Amouzou Béatrice. Santé, prospérité, vous êtes déjà en voiture, ça veut dire à l'argent. Joyeux anniversaire par anticipation à celle qu'on appelle Delphine Koumassi. Delphine Koumassi, à travers Café Matin, on te souhaite joyeux anniversaire par anticipation. Ce qui va être intéressant, il faut nous inviter à la partie. Joyeux anniversaire également à Jojo 13 Black. Jojo 13 Black, joyeux anniversaire à toi, jeune gentleman. À travers cette équipe, on te donne beaucoup de force. Joyeux anniversaire. Jojo 13 Blackman. Derrière toi, joyeux anniversaire également à Delphine Agbassou. Delphine Agbassou, joyeux anniversaire. Delphine Agbassou. Derrière Delphine Agbassou, on va souhaiter joyeux anniversaire à l'homme qu'on appelle voilà, l'homme qu'on appelle Vicette Laslas. Voilà, il est chanteur, jeune chanteur. Voilà, il fait de la musique gospel. À travers cette émission Café Matinal, on te souhaite beaucoup de collaborations, beaucoup de projets. Voilà, pour la nouvelle année. Derrière toi, joyeux anniversaire à Moudede Telou. Moudede Telou, joyeux anniversaire à toi. Derrière Moudede Telou, je voudrais terminer par des anticipations. Joyeux anniversaire à Aimé Amenido. Joyeux anniversaire à vous. Tous ceux qui soufflent une bougie aujourd'hui, tous ceux qui vont fêter au cours de cette semaine, joyeux anniversaire à tous. Joyeux anniversaire une fois encore à Vanessa Déby, notre Miss. Pour la petite soeur, elle a été Miss Togo, elle est partie à l'élection Miss Togo. Voilà. Et elle a été première dauphine. Non, tu étais proche de la Miss. Quand on dit première dauphine, c'est-à-dire qu'il restait juste, s'il y avait un membre de jury, si un membre de jury avait juste ajouté 2 de plus sur ton poids là-bas, peut-être que tu avais accepté ce qu'ils t'ont dit dans les coulisses, c'est fini, tu seras Miss. Bon, moi je sais pas. Sérieusement. Ce que les gens ne savent pas, c'est aujourd'hui, je vais dévoiler ça aux gens. Après les résultats, on a consulté sa maman, on dit votre fille est sortie Miss. Et la maman a regardé le village. La maman a regardé les tantes, les vieilles mamans. Elle dit, elle est sortie Miss. Je l'aime trop. Midio son premier dauphine. Ah non, c'est comment ça s'est passé? C'est comme ça s'est passé. Non, moi j'ai appris autre chose plutôt. C'est qu'avant de donner les résultats, on les a consultés. On dit, bon voilà, au cas où tu prends la couronne, il y a ça. Tu dois aller ici, tu dois faire ça, ça. Est-ce que tu es d'accord? Elle a regardé, elle dit non. Elle est têtue. Et tu étais là. Je suis témoin. Tout le monde qui m'a raconté ça, non? C'est un truc donc. Là, elle a dit, oh, elle a rematé. Il dit, je lui ai raconté. Elle a regardé, bon, rematé. Surtout la partie où elle a dit que tu vas changer de copain là. D'accord. Kevin, on peut célébrer comme si, s'il te plaît. Bon, en fait, moi c'est quoi? Franchement. J'ai voulu frapponner cette photo quand elle était sur le podium de. Mais il fallait montrer ça, pourquoi tu ne l'as pas montré? C'est quelle année? C'est 2005, non? J'ai connu quelque chose, je suis tombé. 2009. J'ai connu quelque chose pour toi. 11 ans déjà. On clinait Gianni. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas une petite fille, hein? Non, 11 ans. Parce qu'il y a 11 ans déjà, elle avait plus de 18 ans. Donc je dis à quel âge? Au fait, même, c'est que tu célèbres combien de bougies? Lui, il a dit pour lui. Là, attends, tu dois avoir plus de 30 ans. 32, 31. 35. Elle a la taille. Non, mais elle cache son âge. C'est les mariés, c'est une vieille, mais elle se cache quoi. Elle fait la petite fille innocente. Mais faut te marier, t'as compris? Faut te marier, tu grandis. J'ai compris, Kevin.
Tu n'as pas resté là tout le temps pour dire que tu es célibataire. Marie-toi, on ne sait jamais. Nous les beaux, on va profiter un peu. Aïe. C'est pour dire que non, c'est Kevin, c'est grâce à lui que je suis à la télé. Je suis fatiguée de toi. C'est mon collaborateur, ça fait bientôt 13 ans, 14 ans ensemble. Ah, mais c'est Kevin, hein, ça va bien. Il faut passer me voir au bureau. Ma vie peut changer. Hein? On a besoin, on dit c'est l'homme passe par l'homme pour faire l'homme. Regardez ça. Marie-toi, moi, ma vie va changer. Ah. Tu sais, il faut être ambitieux. Je reçois tes vœux. Non, il faut être ambitieux. Tu sais, je connais un papa là. Le gars, il a 3 garçons. Il s'assoit devant le portail et puis il regarde les affaires. Et puis lui-même, il a un bois à main, quoi. Et puis les enfants sont en train de jouer au ballon. Et mi-pobol. Les enfants sont en train de... Les gars jouent au ballon de 7h jusqu'à midi. Après, les gars rentrent au pays, les gars mangent. À 14h, les gars sortent au pays de pobol. Son voisin passait, oh, les vieux, les pobol, de regarder, lui n'a pas construit, il n'a rien fait. Mais tout son avenir là, c'est les 3 enfants là. Mais si un seul arrive à se faire recruter comme à Déballon, lui, sa vie a changé. Mais il y a des sa vie a changé. Je pense que c'est comme ça on doit faire. C'est comme ça on doit faire quand on est père. Il faut mettre un bâton devant les enfants. Non, il faut être producteur de ses enfants soi-même. Il faut être celui qui va pousser ses enfants soi-même à devenir quelque chose. Tu sais, on a l'espérance de vie ne nous donne pas trop. Après 65 ans, 70 ans, tu commences pas à être fatigué. Donc, il y a certains trucs, si tu n'as pas pu faire ça jusqu'à 70 ans, 75 ans, toi-même tu sais que, c'est fini. Voilà. Si tu es encore Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est semer des graines et arroser ces graines-là pour que, voilà, ce que tu n'as pas pu faire. Voilà, donc... Bon, on va célébrer Eric MC. Et Hervé, un mot sur Eric MC avant que tu partes. Qu'est-ce que tu penses de l'artiste? Comment est-ce que tu l'as connu? Et pour toi aujourd'hui, qui est Eric MC? Eric MC même, je ne peux pas parler de lui parce que le nombre d'années de carrière d'Eric MC dépasse mon âge. Oui, moi vrai. Quand ceux-là faisaient de la musique et tout, moi je sais pas, c'est à partir de 2005 quand moi j'ai fait la découverte de la télé et j'ai commencé par voir les clips et tout. Donc, si je dois dire quelque chose, ce sont les premiers artistes, les premiers clips vidéo que nous on a vu à travers les vidéoclubs. Ouais, Eric MC, alors que à cette époque il n'y a pas de club de vidéo qui ne va pas pouvoir jouer la vidéo là. S'il ne joue pas ça, c'est que c'est pas club vidéo. Ouais. Donc j'ai gardé ça. Si je dois dire aujourd'hui que ce sont des pionniers, moi je dis plutôt que c'est les premiers clips vidéo que moi j'ai vus à la télé. Voilà. Des artistes togolais, voilà, des artistes togolais. Donc Eric depuis 7 ans m'a marqué. Et puis moi j'étais de Togoville, moi je suis de Togoville, lui il est d'Ekui, c'est-à-dire le village juste après nous. Et puis il y avait la fête traditionnelle de Ekui, son village. Tu passes par Togoville, notre village, avant d'aller chez eux. Et il était venu dans leur village, il était venu dans son village. Donc il a traversé Togoville. Le jour là c'était comme si, genre, quand il y a campagne électorale, on dit que tel président doit venir là. C'est comme c'est un président qui était venu. Tout le monde doit quitter ses activités pour aller, c'était ça. Et ça, j'oublie jamais ça. On était au cours primaire et on a dit Eric MC est venu avec lui, quoi. Ouais, tout le monde, les gens quittaient le marché, les gens laissaient leurs activités pour aller rencontrer le Black Ninja. Donc, j'ai un grand regret aujourd'hui, c'est que si Eric avait les moyens ou bien s'il avait structure autour de lui, un truc qu'il avait conduit, Eric devait être quelque chose du lourd pour le Togo aujourd'hui. Mais je découvre plutôt sur les réseaux sociaux. Parfois il fait des posts, tu viens, tu vois un enfant, il met un commentaire. Je prends mon temps de cliquer sur les profils de ces gens-là. Je vais voir, c'est un petit qui est encore en kaki pantalon. Il laisse des commentaires nonchalants sous les posts d'Eric MC. Je me dis, ils savent pas. Ils savent pas. Pas pour faire des éloges à Eric MC, mais l'époque là, jusqu'à aujourd'hui, si Eric était accompagné, si Eric avait les moyens, on aurait à voir Eric comme... Mais si c'est de l'exagération permettez, comme du Togo, je pense bien. C'est pas de l'exagération, c'est ce que tu penses. Comme du Togo. J'ai vu que d'autres avaient les moyens
d'autres n'ont pas les moyens. Ceux qui avaient les moyens sont devenus, quand je vois Gaou Production aujourd'hui, des Magic System à Abidjan, quand je vois Ekon qui lance ceci par ici, quand je vois aujourd'hui 50 Cent qui est dans les séries, dans les films et tout, ceux-là avaient fait de la musique aujourd'hui, ils sont à un niveau. Eric a fait du lourd, mais aujourd'hui, c'est Dieu qui est fort. En tout cas, merci. Je sens un peu de la nostalgie, je sens de l'amertume dans ta voix et tout. Je vois que tu es touché. Pardon, il ne faut pas pleurer comme tu as fait avec Arafat ici. Hein. Kev. Non, c'est juste une parenthèse. Bon, Eric, c'est le Daishikan du Togo. Voilà, c'est mieux comme ça. On se retrouve après cette émission. On se retrouve après. Pour célébrer. Nous allons partir en musique. Et pour bien faire les choses, je pars avec un très bon souvenir, un grand souvenir. Je vous ramène 12 ans en arrière. Nous étions en 2008. Cette vidéo l'a fait parler, a fait jaser les Alpes, les Ancres et tout. Et je ne sais pas si vraiment la vidéo là date de 2008. Mais ce que je sais, c'est que c'est une vidéo que quand tu vas sur YouTube, elle te dit qu'elle te ramène 12 ans en arrière. Donc ils mettent une vidéo datant de 12 ans. Si ça a été posté vraiment à la date et comme il le faut et tout, donc ça veut dire c'est 12 ans. Mais si ça a été posté 1 an ou 2 ans plus tard, plutôt disons un peu après, donc ça veut dire plutôt que cette vidéo date de plus de 14 ans ou 15 ans, je ne sais pas. Mais peut-être il y a des connaisseurs dans la ligne aussi, des gens qui sont assez ancrés, qui maîtrisent encore mieux le système que nous. Peut-être ils pourront nous dire vraiment de quelle date ou de quelle année est cette vidéo. Nous partons avec le titre qui vous a, à une époque, donné l'envie de porter les kakis, donné l'envie de parler de cet artiste. Le titre, c'est Souklouvi, qui reste un classique qui a été mixé et remixé par plusieurs DJs artistes. Le titre Souklouvi qui permet à Eric MC de s'installer. Souklouvi le Nimenya, le Komavano Wenoko. Do, aïe, Makula, on toi l'embalo. Enyasi Banaya, Ine Djabo Miwo, Sinewo So, Lolon Lewo, Blek Blenou, Vivi le VV me Azea, No Mayare, Ago Maïlo. On toi l'embalo, on toi l'embalo, on toi l'embalo. Godoa, Edu Loto, Podo, Wetri Godo, Woto Datubo, Egawofion, et Wahanya Kene, Mebema Yediade, Jabomia Jagran, les Yedilanti, les Komaye Woyobe, Mi Saponeku, nous sobe si Kotivo, Yoye les mêmes là, Yebe Hoson et la Tronon, Joda Bosne, donc on a pas sobane là-bas, mais ma Goussio, Kossi Wabi Dendeno, Mino Dendien, Abe Sukulu Vikene et Temuleo, Tona Dada, Moyina de Sukulu, Hakona, Tramon, Ide, Asia, Home, Yene Lola Dalonon, Podoko Nabasra, la Seda, la Debi Meni, la Netata, la Djego, la Tona Papa, la Gaba Pomla, Nga Fole, me Hontuel, on va Sukulu Vileni Menia, Doko Mavano Wenoko, Do, aïe, Makula, Hontuel, on va l'eau, Hontuel, on va l'eau. Sukulu VM, me was on Ademe so when Tobelame, Madenu Nawa Awo, Masizo Nawa Awo, Fia Awo, Fia I for Awola, Lokona Vadia, Tro, Ademe Tinume, Dagbolo Veme, Elanvati Lame, Nafo, Soba Baïbe, Ina de Sukulu Ako, Ojo Yichitagbo, Ahopo, et Chitabago, même nous over les familles Kunam Cho, Aleke le Memawo, et Wamudo Gonyola, Chichaye, Yide, Chitagbo, Kabakabanto, Minon le way, Minon Pawe, Bonovi, Minon le Benan, Debisi.
voyi na de sukuralo. Kosi wa visite na dunagbe avant l'air. Va dire sans père, sans fils, toi un lieu d'arrêt. Et on quoi, viwa de son va de yele milliards. Va 3000 et les azia sukulu vike chanila. Donc on va no weneko. Do, aïe, ma coula. On toi l'envalo, on toi l'envalo. C'était annoncé depuis un bon moment. Pour la petite histoire, Eric MC, j'ai tout fait pour le programmer. Ça fait de cela 2-3 mois quand nous avons commencé cette émission, mais le monsieur était très occupé et jamais sur place. Et en temps même, lorsque je l'écrivais, il partait au Burkina pour un projet. Il m'a dit, Kevin, calme-toi, je vais au Burkina, je vais pour une session de live, un événement où j'ai été invité, je vais représenter le Togo. Dès que je reviens, on aura l'occasion. Et j'ai commencé à faire mes calculs. Une autre fois, je l'ai encore écrit. Il dit, je travaille sur un projet. Dès que je finis, je te fais signe. Et c'est bon. Il m'a contacté, je l'ai contacté. On a calé ce rendez-vous. On a dit, on va célébrer Eric MC. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le célébrer. Je me souviens en temps quand j'avais célébré Ali Diez sur ce plateau, quand j'ai eu à célébrer d'autres artistes, dans les commentaires, beaucoup de personnes écrivaient à quand le passage d'Eric MC, à quand le passage du vieux père, à quand le passage d'Adja Mofor. J'ai dit, ah, le vieux père, c'est pas un problème, on a tout fait. Quand on veut le pape, on se rend à Rome. Donc nous, on a tout fait pour déplacer Rome ici, pour avoir le pape avec nous. L'homme s'appelle Eric MC, vieux père. Comme les Ivoiriens le disent souvent, chez nous, quand on dit vieux père, ça ne veut pas dire c'est parce que c'est un papa ou quoi, ça veut dire c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui est dans le domaine avant toi. Eric MC est mon vieux père. Vieux père, bonne arrivée. Merci à Café Matinal et puis à Vanessa et à tout ton staff. Ça fait plaisir. Attends, ma première question, c'est tout à l'heure quand je suis allé sur YouTube, je voulais programmer ta vidéo. Quand je tapais, YouTube m'a dit que ta vidéo date de 12 ans. Mais quand j'ai lancé la vidéo dans les commentaires, j'ai vu que des gens me disaient 2003, d'autres me disaient même 2004. Donc je me perdais un peu. Je dis, mais le titre Soukoulouvi d'Eric MC, ça date de quand? 2003. Le clip, ça date de 2003, mais le test, ça date de 97. Lors du Festival national de musique hip-hop, c'est avec ça que j'avais ouvert la scène pour tous les rappeurs. Waouh! Et j'ai même la vidéo ici. 97. Ça veut dire cette chanson à combien de temps? Je vais voir, 23 ans. Oui. Wow. J'avais déjà composé à Djamofor. Oui. L'album à Djamofor et je préparais l'album Mimbo Mofor, la réplique. Okay. J'avais envoyé l'album à Djamofor à Mbolo en 1996. Il dit qu'il ne connaît pas hip-hop, que lui il fait du gospel. Je suis allé au Bitodra. Amorobo dit hip-hop c'est quoi?
je suis allé à l'UNAM, tout ça. Bon, tu sais, on a bataillé dur. On a bataillé très dur. Mon père m'a déporté de la Côte d'Ivoire en 1982 parce que à une récréation, le hip-hop m'est tombé dessus et puis donc j'ai commencé à dérailler. Donc on m'a envoyé à Lomé à Ekpi pour aller faire Konou, Djoto, Togwezipi. Mais ils ne savaient pas que c'était autre chose, quoi. Et donc en 82 et 4, on se battait contre le régime par rapport à l'animation populaire. Agbe, Yadema, Agbe. Donc c'est ce qui a fait que le rap togolais n'a pas, la musique togolaise même n'a pas vite percé. Sinon après la RAS, tu sais que je suis avec RAS. Oui, l'époque de RAS. J'ai grandi avec RAS et c'est là que mon père a fait l'erreur de m'enlever de l'école française pour m'emmener à EPP. Et c'est ce qui a changé ma vie. Mon père était diplomate quand même, il travaillait à l'ambassade britannique. Et c'était le premier président des Togolais en Côte d'Ivoire de 1958 à 1984 à son décès. Donc quand ces jeunes-là me disent que je suis pauvre sur les réseaux sociaux, j'aimerais leur dire qu'en 70, tous les dimanches à 18h, mon père m'emmenait dans les coins de shawarma à Abidjan et on mangeait shawarma à 350. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été en guerre. Et les Libanais ont envoyé shawarma ici en 2010. Ils ont commencé à manger. Donc on n'est pas au numéro. Ils n'ont qu'à faire attention. Ils disent que je ne sais pas m'habiller. Tu vois ce jean que je porte en ce moment, ce jean-là, je l'ai déchiré en 2000. J'ai acheté 2501. Un noir et un blanc. Que j'ai déchiré. Moi, je n'achète pas les jeans déchirés. Je fais mes jeans déchirés à mon image. Aujourd'hui, vous allez acheter les jeans déchirés dans la boutique. Vous voulez embêter les gens sur les réseaux sociaux. Ah bon, mais en fait, en temps, le problème que moi j'avais avec les réseaux sociaux, c'était de voir que beaucoup de jeunes qui arrivaient dans le rap ne reconnaissaient pas ta paternité et surtout le fait que tu étais un doyen dans ce domaine-là. Je pense, jusqu'à aujourd'hui, il y a un peu cette polémique-là autour du hip-hop parce que beaucoup de jeunes plutôt proclament d'autres jeunes comme les parrains. Le livre de la nation hip-hop Made in Togo sera bientôt dans les bacs. En 1986, Jano Akpabi, le DJ de Lawa, laissait le hip-hop. Moi, je prenais le hip-hop en 86 et je l'amenais dans les écoles, dans les récitals. Les Jack Fozis, tout ça, c'était des rockers. Les Sol X-Ray, tout ça dans les années 86 à Benedji. Donc, j'ai flirté avec l'école, le hip-hop. Ils n'ont pas voulu parce que Jimmy était là et il avait le rock and roll. Il ne faisait pas encore du reggae. Et donc, de là, je suis parti à Siganto. Parce que les parents d'élèves ne voulaient pas que je fréquentais leurs enfants, qui sont les parents de ces jeunes aujourd'hui, qui m'insultent sur les réseaux sociaux. Leur papa portait Mawa. Tu sais ce qu'on appelle Mawa? Le temps des Nana Bez. Et quand on portait nos jeans déchirés, les parents n'ont pas voulu qu'ils m'approchent. Je suis parti dans la rue. Le rap n'a pas pu progresser dans la rue parce que en ce moment, c'était français-anglais. J'étais obligé de traduire le rap en minant avant que Asiganto ne puisse s'intégrer. Donc aujourd'hui, les Doc Pharrell dont vous parlez, que j'ai entendu, Doc Pharrell, je pense que c'est une machination parce qu'il vit dans le quartier du Black Market. Ce sont des receleurs à Civito. Tous ceux qui sont à Civito. Je parie que Doc Pharrell n'est pas allé en action, mais ils ont trouvé des trucs volés chez lui. J'ai même dit ça, c'est bizarre. Non, pas plus que hier, j'ai parlé de ça. Non. Doc Pharrell, mais la police mélange tout, le receleur et le cambrioleur, ils font un. Ah, donc tu as appris l'histoire. Je connais l'histoire parce qu'en 2016-2017, il y a eu un problème entre Papson Moutite et Doc Pharrell qu'il avait enfermé au commissariat central, soit disant qu'il était receleur. Et Pondi Cissé et moi, on était allés à l'intervention et on a fait sortir Doc Pharrell. Ça, c'était en 2017. 2017, ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans déjà. Après, Doc Pharrell a fait des chansons Alaï 1, Alaï 2. C'était en réponse à Papson Moutite. Après, il y a eu les déboires de Papson Moutite où Doc Pharrell riait. Et maintenant, voilà que Doc Pharrell, même il retourne, il va derrière le miroir. Donc, mais ce que je peux insinuer, ce que je peux dire, Doc Pharrell n'est pas allé en action. Mais ils ont retrouvé des trucs de Doc Pharrell. C'est pas que je le défends. Je connais un peu la vie d'Assivito, d'Assiganto, parce que j'ai grandi là-bas. J'ai passé 10 ans dans cette rue-là. J'ai grandi dans la maison de Baba. C'est là où est parti le bodybuilding au Togo. En 94-15, quand tu sors, tu as la poitrine bombée, on casse la bouteille et puis on te déchire. Wow. En 1982, le premier groupe de rap de Rastafrica au Togo, qui sont à rue Bignon, rue Gaïtou, à côté de l'hôtel Bignon, Rastafrica. C'est l'armée qui a cassé les bouteilles, ils sont allés les arracher, les arrêter et on leur a coupé les dreadlocks. C'est là Itadi Bonnet est parti aux États-Unis.
Et il est revenu avec Charlie, Adja, Morphor, les hommes, Morphor, il fait partie de ce groupe. Ok. En 1982, on a organisé un concours de robots qui est aujourd'hui breakdance au Chestnut Club. Il y a le fils d'un haut dignitaire, Amados. Le père était Amados, un milice du temps. Il a voulu faire le cross sur la tête, il est tombé, l'ambulance est venue. La nuit, là, il y a des gens fait sortir. Ils ont fermé toutes les boîtes pendant 1 an. Waouh, ça j'ai jamais su ça. Vous pouvez voir ça, je te parle de 82, tu avais quel âge? 82, je dois avoir quel âge? Là, tu vas lancer. Je ne vais pas faire le calcul. Eh bien, Kevin, j'aimerais mettre des trucs au clair par ton émission. Okay. J'aimerais dire à tous les rappeurs que je ne suis pas leur ami, ni leur camarade, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai 54 ans. Et j'ai quitté la maison en 1984. J'avais 14 ans. Okay. 82, 80, j'avais 14 ans. Et je ne suis plus retourné à la maison si ce n'est pas en 2016. Wow. J'ai investi dans le hip-hop. Ils sont venus se nourrir du hip-hop. Et aujourd'hui, ils veulent m'emmerder. J'accepte tout ce qu'ils disent. Mais, le défi que je les lance après coronavirus, là, personne ne fera de playback au Togo. Toi qui dis que tu es président, toi qui dis que tu es Dieu, toi qui dis... Il n'y a plus de playback. Surtout avec le rap. Mais ils se sont trop foutus, ils ont copié, collé, coupé, décalé, ils ont placé. Tu sais pourquoi quand ils font les conseils, ils se tiennent les couilles? Tu prends le micro de ta main gauche parce que tu as copié, collé, coupé, décalé. Donc quand tu es sur scène, tu es obligé de fermer les yeux parce que c'est le CD qui doit dire. On les a envoyés dans les grands festivals. Les plus nominés aux awards, ils sont allés au festival de Ouaga, ils n'ont même pas pu travailler sur l'instrumental. C'est ce que je suis allé défendre la dernière fois. Je n'ai pas été invité au Burkina. Je suis allé défier le Burkina. Le Burkina a 20 ans de hip-hop. Le Togo a 35 ans de hip-hop. Wow. Donc, on avait plus d'espérance. C'est ce que je suis allé. Mais quand j'ai mis Gangsta, les vieux loups du Burkina se sont réveillés en eux. Parce que la musique, tu sais, ça dérange, ça dégage, ça défonce. Et après, j'ai improvisé quelque chose. Ouaga Brigade Mobile, tu vas Niebra. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, Ouaga Brigade Mobile, c'est une génération de jeunes filles qui ont des motos, des voitures. La nuit, quand tu sors, elles te prennent, elles t'emmènent et puis elles te saoulent, quoi. Et elles prennent pour elles. Ici, à Lomé, on les appelle Avome et Police. Dans le temps, nos grands frères, tu vois la nuit, les femmes avec les pannes de Nana Benz, ici 3 pièces. Pourtant, c'est des prostituées. Ah, ciao, mon frère. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir dans cette émission. Nous célébrons Eric MC. Une autre question. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec ceux-là quand même aussi qui ont plus de 15 ans, 20 ans dans le métier? Par exemple, je parle de Small Poppy, je parle de Weddy, je parle de qui encore? Attends, je vais chercher les Yao Bobby du groupe Jantakan et tout. Parce qu'il y a quand même aussi des personnes qui ont duré aussi dans le game, mais tu étais quand même leur dévancier. Oui. Et old school, au Baham, new school, au Zoom. Ça veut dire que la old school m'a embêté, m'a emmerdé, et la new school m'insulte. Maintenant, je vais te faire un résumé. Quand les awards, ces awards qui est l'escroquerie à ciel ouvert dans le showbiz togolais, c'est Togo Hip Hop Awards qui sont devenus les All Music Awards. C'est la mauvaise graine, la brebis galeuse du showbiz togolais. Parce que quand tu passes à ces awards, après tu subis la censure et parce qu'ils disent que c'est eux qui font les artistes. Ils vendent les tickets, ils prennent l'argent avec les sponsors, ils font des inscriptions payantes. L'artiste il va en studio, il paye le studio, il paye le clip, il paye la promotion. Vous prenez tout ça et vous venez donner un trophée. C'est ce que j'ai refusé et c'est ce qui a été la guerre. Aujourd'hui, je fais 17 ans de censure. Quand vous dites que je ne fais plus la son, j'ai été interdit de scène. Et qui sont ceux qui ont fait ça? Ce sont les organisateurs de Togo Hip Hop Award. Ils sont allés jusqu'au Burkina gâter mes contrats. Au Sénégal, pareil. Au Bénin, pareil. IDS me met sur scène, me met sur affiche, publicité à la télé, à la radio. Togo Hip Hop part ici, dit que ouais, si vous voulez organiser des trucs, c'est nous qui organisons, c'est nous qui avons le monopole du hip hop au Togo. Voilà ce qu'ils ont envoyé. Omabi a subi 7 ans de censure. Il est aujourd'hui. C'est-à-dire, ils disent c'est nous, on t'a fait, on te met aux awards, on te met sur les scènes. Après, tu gagnes en notoriété, n'est-ce pas? Maintenant, tes conseils ne vont plus être à 20 000, 25 000, 30 000. Et eux, ils t'imposent ce cachet. Et maintenant, quand tu veux dire non, ils disent que c'est eux, donc ils commencent à se censurer. Et quand les problèmes sont arrivés après, ils sont devenus les consultants dans les sociétés. Les Malik Aeva, les Christian Gbebessou, les Tamakin Toutou, ils sont devenus des consultants. Et ceux-là, maintenant, c'est eux qui trient, qui fichent les artistes. Tu es docile, tu passes. Tu n'es pas docile, tu organises tes concerts. On va jusqu'à saboter mes propres concerts.
J'ai organisé 3 fois le tour du Togo à mes propres fonds. À mes propres fonds. Donc, quand le 19 décembre 2003, ils ont organisé les awards, le 20 décembre, ils ont décidé de censurer Eric MC. Ils ont créé l'émission Réunion de famille, où on m'attaque, Et bon, comme les jeunes, cette génération dont tu parles, c'est moi qui contrôlais, comme tu dis. Donc, ils étaient contre moi et ils étaient contents que je sois censuré. Mais à la longue, sur les scènes, chaque fois qu'on dit concert, on les nomme et Small Poppy passe, Weddy passe, Ali J passe. Maintenant, le public commence à réclamer Eric MC. C'est là qu'eux aussi, ils ont commencé à subir la censure. Ok. Maintenant, ils se sont mis sur les réseaux sociaux, ils m'ont insulté, ils m'ont vilipendé vers les jeunes. Ces jeunes-là, quand je suis revenu en 2007, la B-Wall et le groupe de Morona, il y avait une émission de clash sur, comment on appelle, Métropolis, on appelait No Pity. J'écoutais, à ma grande surprise, j'écoutais cette émission. On dit clash, BC Warriors contre la 26-8 zone héroïque. À ma grande surprise, je nique ta mère, je nique ton père, mais c'est pas ça le clash. Le mercredi qui a suivi, je suis allé pour qu'il me clash. C'était la BC Warriors, eux tous, de Morona, de Mike Flame, de tout. J'ai lancé le rap, on a rap my name. Je suis Eric MC, le vieux père, je suis international. Là, je leur ai donné la parole. Aucun n'a pu lever un mot pour me clasher. C'est là que je leur ai dit ce qu'ils font est bon. Mais s'ils veulent percer, qu'ils reviennent en rap élevé. Et c'est là qu'ils ont tous commencé à chanter en élevé. L'autre est sorti avec lui, à Poidor, l'autre est sorti avec ça, l'autre est sorti avec Spizy, Namshine. Et c'est parti. Wow. En tout cas, nous avons des donc, il est au Baham, old school m'a embêté. Et après, l'eau, la boue que j'avais sur moi, elle est partie sur eux. La new school a pris le devant parce qu'il fallait faire de nouveaux leaders. Et le jour où votre président de Rap Game est allé s'asseoir sur Métropolis qui me clash, le lendemain, Togocel le fait ambassadeur de Togocel. Je lis. Moi, c'est l'État togolais que je fais trembler. Mais je te dis la vérité. La dernière fois, il y a eu une conciliation entre moi et l'État. Et quand ils m'ont arraché le hip-hop, j'ai écrit à toutes les institutions du Togo. J'ai écrit à la présidence, à l'Assemblée, quand ils ont voulu. C'est là que j'ai créé Y'en a marre, tous les artistes qui ont la grande gueule. Mais on est devenu Y'en a marre. Quand on est devenu Y'en a marre, ça n'a pas fait 2 semaines, ils ont voté le fonds d'aide à la culture. Après, ils ont appelé Claudicia pour mettre le statut en place. Maintenant, il reste le palais de la culture, ce qu'on avait demandé en 2010. Mais on l'a réclamé encore aujourd'hui. Aujourd'hui, le showbiz va passer, mais il faut enlever les brebis galeuses. Et ces brebis galeuses, c'est les organisateurs de remises de trophées. Il faudrait qu'ils aient 5 millions dans la cagnotte pour distribuer à tous les nominés, aux meilleurs, et leur organiser des tournées. C'est-à-dire, tu es le meilleur artiste de l'année, l'autre il est le meilleur groupe de danse, l'autre il est le meilleur clip. Tout cela, on peut les mettre ensemble sur une affiche pour organiser des tournées. Et la fin de la tournée, ils peuvent s'acquérir une bagnole chacun. Et je veux rappeler aussi à l'État togolais les victoires de la musique togolaise dont ils avaient dit qu'ils allaient offrir une villa à chaque artiste. Je pense qu'ils doivent reprendre. Parce qu'avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait des artistes rebelles. Maintenant, il n'y a plus d'artistes rebelles, il n'y aura plus de révolution. Parce que laisse les autres, les indignés. Tu ne peux pas quitter d'engager pour devenir indigné. Le vieux père Eric MC. On va souffler un tout petit peu en musique, chers téléspectateurs. Restez connectés, concentrés. Je sens que vous adorez cette émission. Moi, je vous ramène encore quelques années en arrière. J'espère que ce n'est pas encore une erreur. C'est un autre titre que nous avons bien aimé. C'était une collaboration qui date de plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Bon, peut-être tu es là, tu vas me rectifier. Le titre avec Weddy, Lon Lon. Lon Lon, comment ça s'est passé? Weddy, c'est le petit frère de Kodjogan MC Jazz. Ok. Qui était dans l'école de rap en 1989 avec Bad Boy. C'est les premières personnes. C'est Bad Boy qui a formé Creator. Creator qui a formé toute la cité K. Ok. Donc tous ces John Takal, et tous ces petits qui allaient draguer, ces petits métis qui allaient draguer à l'école française, ils sont tombés tous fans de Creator. Et Creator a formé le Force One Posse. Ok. Le premier groupe de rap créé par un Togolais, c'était les Force One Posse. Où ils étaient tous dedans.
Jusqu'à ce que le créateur ne fasse un album, Le Bien, le Mal, qui n'a pas pu sortir, où tout c'est à liaison. C'est en 97, quand on a laissé le festival, que tout le monde a cherché son autonomie et World Reality est devenu World Reality. Après, ils sont devenus Jantakan, Baobab Possi était Baobab Possi, Well CD était Magic Black. J'ai toutes ces archives là ici, vos festivals que vous avez fait en 97. Il y a quelqu'un qui dit que je lui ai donné, je me mets sur les réseaux sociaux pour dire que je lui ai donné un prix. Au festival, il était 3e, non? Et quel nom il utilisait? 6 grave. Le jour où il allait utiliser le nom Jazz, il est venu taper à ma porte. Il dit comme si je veux m'appeler Jazz, parce qu'il y avait déjà un Jazz. Et je l'ai accepté. Aujourd'hui, il se met sur les réseaux sociaux pour me vilipender. Je lui ai donné le rap bling bling, parce qu'il n'a pas le niveau du rap hardcore. Donc j'ai laissé la tenue de hip-hop à ses enfants. C'est pourquoi je m'habille en jean déchiré et torse nu. Le rap a 2 tenues, 3 tenues. Soit tu t'habilles en jogging, en style tenue sport vestimentaire, ou soit tu prends toi tu deviens musclé, ou toi tu portes les 0,5, les gros habits parce que tu es maigre, tu manges pas bien, et voilà quoi. On part avec le titre Lolo de Eric MC en feat avec Wedi et on revient juste après pour la suite. Restez connectés parce que le meilleur c'est toujours pour la fin. Eric MC, Gadogo Wedi, Ojagon Lombenya, Mouni Epeme Benyayo, Jime Benyaya, Nitame Benyayo. Sokaka Bepen, Bekoro Kegeme, oh, Sokaka Go Balo Place. Bekode mon for place, lolo nyaya. Muni epeme benayo, Jime benyaya. Muni etame benayo, Lolo nyaya. Muni epeme benayo, Jime benyaya. Muni etame Lolo nyaya. Muni esepe alo aberifi towe alo funawe Benyaya. Ame gome chiko koyo alo ika koyo Lolo nyaya. Muni esepe alo aberifi towe alo funawe Muni ame gome chiko koyo alo ika koyo Recibe la kwele Mimwa kene nyito wala Ikene mawacha lese bezadena Ame adem matemanya Alesi bagweno Ewana meto bokolo Ne oto odo kweno vila no temende. Le umdi ndo pleche no vila no ti feelings me. E una povo dulo. Lolo nyare. Muni esepe alo abiri fi towe alo fu towe la Nyare. Muni tame gome chiko koyo alo ika koyo la Lolo nyare. Muni esepe alo abiri fi towe alo fu towe la Muni tame gome chiko koyo alo ika koyo la Oh my God, no no agyo Ela no wanna have it pay me Yene tobe lon loin itaji e bada voile yo meno Ola yi kodo mi bwa be fulo Mpa mtokwe joto vale fafanti. Bena mekanye ya menye vale sigana yo. Pour le funukudo hip hop pour rebe play wanko wo la goya ji sur la kwa nuke la joro jiwa. Quand je regarde cette vidéo, moi, la nostalgie que j'ai, je me rappelle de l'Eric MC que j'ai connu. C'était à LCF, je te fais une confession. Je devais faire Africa Hit avec toi. Tu m'as donné rendez-vous chez toi à la maison. Oui. Je suis arrivé, c'était une balèze, grande villa à Foreva. Voilà, et tu venais de rentrer d'Italie. Oui. Le jour-là même, tu m'as fait un cadeau, tu m'as fait une petite enveloppe. Tu avais des CD, plein de choses par terre et tout. Tu avais 2 voitures dans le garage. C'est-à-dire, on sentait qu'on était venu chez un rappeur. Et cette époque, ça remonte déjà à 2008, 2009, il y a plus de 11 ans déjà. Hein. Et je veux comprendre pourquoi Eric MC, à une époque, ça brillait. C'est-à-dire, on sentait l'homme qui était riche. Tu fais partie de ces premiers rappeurs togolais à conduire une voiture. Tu fais partie de ces premiers rappeurs togolais à avoir organisé un festival. Tu fais partie de ces premiers rappeurs togolais à avoir même eu
une nationalité étrangère, parce que j'ai appris à l'époque que tu étais italien, tu avais la nationalité italienne. Voilà, tu avais la nationalité italienne et tout. Mais aujourd'hui, on retrouve Eric MC à Lomé qui continue par mener un combat. Peut-être que je dirais qu'il ne va pas forcément apporter grand chose au showbiz. Ça a apporté. Et j'ai été censuré, j'ai crié, personne n'a écouté. Donc, je suis rentré, le jour où j'ai commencé à faire les marches avec les syndicats, les trucs d'opposition, c'est ce jour-là que j'ai enlevé ma tenue de notoriété et que je suis retourné dans la rue. Donc, automatiquement, je ne voulais pas mettre en danger mon entourage. Ma femme, c'est une femme blanche, on a une société. Et ceux qui disent que je vis dans 1 mètre carré d'une chambre, c'est eux qui vivaient dans 1 mètre carré de chambre, c'est eux qui amenaient leurs concubines chez moi. Tu dis tu es venu chez moi. Je suis venu, je me rappelle. Oui. Et donc, j'étais obligé maintenant de réinvestir dans la révolution. Parce que j'ai crié pour ma musique, personne ne m'a écouté. Alors j'ai dit, ben, en 2002-2003, je refuse les awards. Je compose Rap Business pour contrer les 2e awards. On va dire au feu général, il y a des manques à Diamofor. C'est une chanson tribalisée. Ils ont tribalisé ces chansons. Ils ont dit que c'est le feu président que j'appelais à Diamofor. Et c'est ça qui a fait que je suis parti vivre en Europe. J'ai commencé à recevoir des menaces. Je sais qui sont ceux qui ont dit ça. Ils ont tribalisé mes tests. Voilà un peu. Donc, et c'est tout ça qui a fait qu'en 2010, je suis rentré pour faire la paix. Et c'est là qu'on a fait la campagne de 2010 pour que le président fasse son 2e mandat. Et puis bon, là, en ce moment, on croyait qu'on ne savait pas que la constitution avait été tripartite. Donc je suis rentré et c'est là que j'ai fait la conciliation. Mais à la fin, ils m'ont doublé. Ils m'ont doublé parce que tous les fonds qui avaient été alloués pour la campagne, nous, on nous a lésés. Ils ont privilégié d'autres, les décides. Et nous, on nous a donné le coin le plus dur. C'était la région maritime. On a donné le point léger aux autres. Et ils étaient mieux payés que nous. Donc, j'ai fait la révolution. J'ai arrêté ma participation à la campagne en pleine campagne. Je suis rentré chez moi parce qu'ils n'ont même pas payé mon billet d'avion jusqu'à ce jour. Et après, je me suis rébellé. Je suis devenu révolté. Bien sûr. Eric MC, je suis Eric MC, je dis ce que j'ai envie de dire et je fais ce que j'ai envie de faire et je le ferai jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va changer la révolution. On ne va plus faire la révolution politicienne, mais on va faire une révolution d'industrialisation de la musique togolaise. Mais récemment sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui t'ont traité de vendu, parce que surtout avec cette campagne de cette année, disons, parce que on avait, il y a quelques mois ou disons quelques années, 2-3 ans en arrière, un Eric MC qui était carrément en rage, qui a dit pas de 4e, qui criait partout sur les réseaux, qui est même allé jusqu'à demander aux autres artistes de s'associer, qui a traité tout le monde comme ça. Mais après on retrouve ce même Eric MC qui a renversé sa veste et qui a... J'ai pas renversé ma veste. Quand l'opposition renverse sa veste, va à la soupe, et que toi tu vois que le bateau amarré au port a déjà pris de l'eau à moitié, et qu'il ne pourra même pas arriver, tu vas prendre ce bateau. Donc ceux qui disent que moi j'ai trahi, je vais leur poser une seule question. Quand leur papa dans ses animations pour Eyadema, pour payer leur scolarité, leur écolage, c'est une trahison ça? Quand Bob Marley crie Babylone, Babylone, mais donne sa musique à Babylone de produits, on n'aurait pas donné la main à Feu Eyadema en 97, vous n'allez pas connaître le hip-hop parce que en ce moment c'était Radio Lomé, Radio et TVT, c'est tout. Donc quelquefois il faut rentrer dans le système pour déboussoler le système. Aujourd'hui, tout le monde dit que le showbiz togolais ne va pas. Mais l'État togolais a trouvé en la musique le 5e pouvoir qui peut renverser les tendances. C'est-à-dire, si les musiciens se mettent ensemble aujourd'hui, ils peuvent balayer les partis d'opposition, ils peuvent balayer tout, même prendre le pouvoir. La musique, c'est le 5e pouvoir. C'est vrai, on dit la presse, c'est parce que la presse dit que c'est elle qui passe nos musiques. Sinon, on n'est plus... Parce que le journaliste aussi peut devenir président. Donc, c'est pourquoi moi, je laisse. Je ne veux pas combattre ce 4e pouvoir, 5e pouvoir. La presse est avant nous, on après, mais on peut dévancer la presse. Mais en temps même, tu voulais être candidat aux élections. C'était une plaisanterie? Non, c'était pas une plaisanterie, c'était une manière de dire aux hommes politiques qu'on peut
prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et la Constitution a limité un peu. Aujourd'hui, tout ce qu'on voulait, retour à la Constitution de 1992, c'est fait. Un mandat une fois, c'est fait. Et les réformes constitutionnelles, institutionnelles, c'est fait. Aujourd'hui, la Constitution me dit la sortie du président actuel. Je sais quand l'alternance arrive. Donc, il faut que je prépare après l'alternance. Après l'alternance, comment faire pour prendre le pouvoir? La jeunesse au pouvoir. Le pouvoir par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes et entre les jeunes. Je suis vieux, mais je suis toujours jeune dans ma tête parce que je suis hip-hop. En tout cas, tu es hip-hop. Et je remarque aussi qu'à une époque, même quand les gens ne pensaient pas encore à tout ce qui était dons, associations et tout, tu as fait aussi beaucoup dans l'humanitaire. Pourquoi? Oui, et tu sais, je suis parti de la rue. Moi, je t'ai dit que mon père m'a enlevé de l'école française pour m'amener à EPP. Donc quand je suis arrivé à EPP, je prenais l'argent de mon père pour nourrir les gens à l'EPP. Le rap, j'ai choisi le rap parce que j'ai compris qu'avec le rap, je pouvais changer, je pouvais modifier la population. J'ai créé une nation hip-hop au Togo. Et il y a des gens qui ont créé la nation populaire, il y a des gens qui moi j'ai créé la nation hip-hop. Jimmy Hope n'a pas pu créer la nation rock and roll. Même aucune musique. Aujourd'hui, le rap domine. Le rap domine. Dans toutes les maisons, dans toutes les concessions. Il y a un jeune rappeur. Aujourd'hui, le rap a donné une porte de sortie à tous les jeunes de la rue. Ce que le gouvernement doit me féliciter pour, au lieu de vouloir censurer les gens, au lieu de vouloir dire celui-là il parle mal. Laissez la liberté d'expression, laissez les gens chanter. Tikenja, il chante la politique, mais il y a fouille. Hier, le Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'appellera personne dans la rue. Parce qu'il a compris que les politiciens sont des faux jetons. Moi, je les appelle des politiciens. On dit merci à ceux qui nous suivent en ce moment sur YouTube. Vous êtes presque une centaine. Et aussi sur Twitter, nous sommes suivis sur la page 228 Event. Également, merci à tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Je vais encore réveiller un bon souvenir, un titre que nous avons tous aimé, que nous apprécions et qui est toujours d'actualité puisque c'est un classique. Adjo. Adjo, belle chanson classique, réveil de bons souvenirs. Mais Eric, tu sais ce qu'on va faire? Laisse-nous te célébrer là. Mais il me semble que ce matin, tu as dit des choses. Nous, on veut te célébrer. Vous voulez me célébrer, mais vous l'avez pas. Le t-shirt. Et oui, ça va déjà. L'État togolais doit me réhabiliter. Tu comprends? 17 ans de censure. Ceux-là, la dernière fois, j'ai suivi le king de la musique togolaise, King Mensan, qui parlait de Starmania. Mais King Mensan a raison, seulement que King Mensan, je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu dire qu'il est star. King Mensan, c'est une star. C'est vrai que s'il voulait dire qu'il était star, c'est comme s'il rabaissait les autres. C'est pourquoi il a dit qu'il est artiste connu. Il n'est pas artiste connu, il est star. King Mensan a dans toutes les maisons, dans toutes les concessions. Tout le monde chante les chansons de King Mensan. La diaspora togolaise aujourd'hui qui s'assoit sur les réseaux sociaux à jouer au bouffon révolutionnaire, là, activiste là. Quand ils allaient défier la diaspora africaine, c'est avec mes chansons.
Ils ont volé mes chansons, ils ont fait une compilation. Je suis allé jusqu'à la SACEM. Ça a été déclaré original. Et il veut dire quoi? Aujourd'hui, ils sont là-bas parce qu'ils mangent du hamburger que nous on mangeait en 1980. 70, ils mangent aujourd'hui, ils veulent se foutre des gens parce qu'ils sont en Europe. Parce qu'ici, non. Et les gens de la diaspora, là, la révolution, là, c'est pas virtuel. C'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain. On a tiré 2 fois sur mon cas podium. Aujourd'hui, vous venez me dire que moi, je suis vendu. J'ai investi tout ce que j'avais dans la révolution, dans la musique révolutionnaire. Les leaders politiques, aucun ne fait sortir un franc pour aider aucun artiste à enregistrer une chanson. On le faisait par plaisir, par amour. La dernière fois, ils sont allés prendre l'argent pour les campagnes de 2020. L'homme de Saint-Esprit, là, et quand il a reçu l'argent, est-ce qu'il a pu former un groupe d'artistes dans sa campagne? Il n'a pas pu. Mais à la fin, tu sais ce qui s'est passé? Non. Le jour où il a été remboursé, les 20 millions de caution ont été remboursés et les 40% restants du frais de campagne là. Le jour où il a reçu ça, le lendemain il a fui, il dit qu'il a peur pour sa vie, non. Pourquoi c'est quand il a reçu l'argent, après il est parti? Parce qu'il ne voulait pas partager avec la dynamique Monseigneur Quadro, ceux qui l'ont aidé. Ceux qui disent qu'il est dans le maquis. Il n'a qu'à rester dans le maquis. Lui, on se connaît bien. En 2000, j'ai fait OUA 2000 pour Yadema. C'est lui, il était président de l'Assemblée. Yadema dit, écoutez, bien avant les locales, le prophète Isaïe m'avait convoqué. Ils disent qu'ils ont une prophétie de 1946. Dans cette prophétie, celui qui lance la dernière pierre, c'est quelqu'un qui s'attache les cheveux, qui a un foulard. Qui a commencé à attacher les foulards au Togo? C'est moi. Et maintenant, vous voulez faire votre prophétie. Le dernier maillon qui lance la dernière pierre n'est pas dans votre truc. Et aujourd'hui, vous dites que lui, il est en prison. L'autre, il est dans le maquis. Si moi j'ai vu la transformation de tout cela, j'ai fréquenté tout cela. Quel leader politique togolais ne m'a pas reçu dans son bureau ou chez lui? Toutes les idées qu'on leur a données, ils ont refusé. Quand on a chanté sur la quand on dit marchons sur la présidence, qu'est-ce qu'ils ont dit? Des courroies, des peureux, des connards. En tout cas, reviens, je voudrais savoir aujourd'hui maintenant, que devient Eric MC? Quels sont ses projets? Est-ce qu'on peut parler maintenant de quelqu'un qui prépare toujours, qui va en studio et tout? Parce que récemment, j'ai vu aussi, tu as essayé quand même de sortir encore un album. Oui, récemment, il n'est pas sorti, c'est Coronavirus qui l'a mis en pause. qui t'a empêché. Voilà, parle-nous un peu de cet album-là. Cet album, il est parti quand j'ai rencontré les gens de Bâtir. Ok. Et ils m'ont dit non, avec tout ce que je fais, il faut que j'arrête d'emmener les jeunes dans la rue, tout ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai expliqué ma conviction, ma frustration. Donc ils m'ont dit, alors qu'est-ce que je veux? Ils veulent que je refasse un album commercial pour reconquérir la population. C'est là que j'étais en train de composer l'album. Je n'avais pas de titre. À ma grande surprise, Jimmy Hope qui nous laisse. Et donc je suis allé faire une chanson hommage. Jimmy Hope, la légende. Et automatiquement, je sais me venir le titre. Pourquoi ne pas donner un titre à l'album La Légende? J'ai appelé King, j'ai appelé tout le monde, j'ai fait des remixes, j'ai appelé Tony X. J'ai fait des chansons où j'ai repris Omabi, j'ai ramené toutes ces chansons-là et j'ai dénommé l'album Légende, 20 titres. Voilà, donc c'était pour ça. Mais Eric MC aujourd'hui, j'aimerais laisser la main aux jeunes. Ils disent que nous, on n'a rien fait, donc j'aimerais leur laisser la main. Et aujourd'hui, on est en phase de mettre une chaîne télé, radio, un magazine hip-hop en place, qui sera Rap Station, avec l'accord qu'on a eu et la conciliation tout dernièrement avec les dirigeants de ce pays. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils ont dit qu'ils veulent être le parrain de la musique. Donc, on est en train de chercher à mettre 2 festivals en place. Un festival hip-hop, ce qui m'a emmené à Ouaga, et un festival reggae. On a Solo qui organise des festivals reggae en Europe. Donc, voilà quoi. La hausse du fonds d'aide à la culture, le milliard à la culture. Et il m'a dit, on va réfléchir, ça peut être même le milliard et plus. Super. C'est ce qu'il m'a dit. Mais ils savent qu'on est des rastas. Donc nous, ce que tu dis, c'est ce que tu fais. S'il ne fait pas ça, il va nous entendre. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est pas... Non, on est là pour le rap. Tous ces jeunes rappeurs-là, demandez-leur la définition du RAP. Ils ne connaissent pas. Le rap, c'est pas dit... Et blanc, blanc, blanc. Le rap, c'est la revolution of alter the population. La révolution d'alterner, de modifier la population. Et c'est ce que j'ai fait au Togo. Les jeunes ne portent plus mawa.
C'est leur grand-papa, leur grand frère, leur grand-tonton qui ont porté Mawa. Nous, depuis 1980, quand on porte les jeans déchirés. Quand je passe à Siga, tu sais ce qu'on disait? Evadolo, Milego. À cause de mes boucles d'oreilles. Aujourd'hui, ce qui me plaît dans cette révolution-là, même les fils des dirigeants se percent jusqu'à se percer la langue, se percent jusqu'à se percer la técuit. Ça veut dire qu'ils sont allés au-delà de la révolution. Faut pas rire. Les piercings, tout ça là. Le rap a mené et a créé le tiers-monde. Tu es rappeur, aujourd'hui animateur, tu rentres dans n'importe quel pays, même si tu connais personne, il suffit d'aller à la radio et que tu démontres que tu es animateur ici de l'émission. On te reçoit. C'est ce que le rap a fait. Le rap a fait éclore en tout un chacun la star, la petite étoile en elle. Même si tu es fou en hip-hop et que tu as le hip-hop en toi, tu es star. Super. Donc ils n'ont qu'à laisser. Moi quand j'étais star, c'était en 2 avions, 3 avions tout le temps. Je me souviens. Eux là, hein, ils étaient encore à l'école. Ils portaient les pantalons, les culottes culs déchirées derrière. En 1994, ce jeune qui me clash ici, qui dit que je faisais du zouglou, il dit qu'il m'a connu en 82. J'étais revenu de Nigeria, il ne peut pas me connaître. Parce que c'est son oncle, Théo, qui est en Allemagne. Oui, c'est son oncle qui venait avec Nono à mes matinées en 1990 au Fever Night Club. Il était à l'école primaire. Wow. Et maintenant, aujourd'hui, il veut, parce qu'il est aux États-Unis. Tu vas me trouver aux États-Unis. Il dit que moi, je suis venu lui demander visa. Quand Dr. Tom voulait démarrer la diaspora américaine, c'est Wedi et moi. À cause de l'Olonia. Aujourd'hui, ils sont dans la diaspora là-bas. Qui la diaspora cherche? La diaspora veut Eric MC, veut Wedi. Tous les jours, c'est ce qu'on nous dit. En tout cas. Donc, ces stars virtuelles là, ils sont virtuels, ils peuvent avoir 1 million de likes. Ils n'ont qu'à venir, on va marcher dans Lomé. On va faire 100 pas pour voir si quelqu'un les connaît. Ils n'ont qu'à arrêter. King Mensah, tu as raison de dire qu'il n'y a pas de star au Togo, mais il y a des stars. Lui-même, c'est une star. S'il n'a pas eu envie de dire qu'il est star, c'est une star. Wedi, c'est une star. Mais tout ça, ça a été manipulé parce que les Togo All Music Awards se font les plus stars. Ils se disent les faiseurs des stars. Mais c'est des arnaqueurs, des escrocs à ciel ouvert dans le showbiz. Moi, j'en appelle à Ariel Dassanou, le président de la Fédération togolaise de musique. J'en appelle à King Mensah, le président de FACI, de la famille des artistes. J'appelle à Laurence Mochop Sariat, UNAM. Il est butodra, il est temps d'arrêter cette arnaque-là. Je pense que le coronavirus même est en train de les mettre en veille parce que cette année, leur award, là, je sais que ça va prendre du plomb dans l'herbe. Mais je sais que les jeunes aussi ont besoin de cette visibilité pour leur carrière. Je ne les blâme pas. Mais désormais, dites Zephyr Music Award. Ne dites pas Togo All Music Award. Dites Zephyr Radio Music Award. Et moi, j'ai toujours considéré ça. Eux, ils font les awards, ça fait 17 ans aujourd'hui. Quel artiste ils n'ont plus pour amener sur un festival quelque part? Quel festival ils ont organisé? Ils viennent chaque décembre, vous peinez pour mettre vos chansons sur les réseaux sociaux, ils les prennent, ils disent qu'ils finissent, ils vous donnent des trophées que vous ne pouvez même pas installer dans vos salons parce qu'il faut payer quelqu'un pour venir nettoyer la poussière. Eric MC, je sais que tu adores le live, tu es fan du live et tu ne fais que de très très beaux spectacles en live. Moi, je propose ici pour nos chers téléspectateurs dans cette émission, nous célébrons Eric MC. On part en live, c'était le titre Adjamofo. Et peut-être quand on va regarder, tu vas me donner la date, la scène et où c'était. Mais regarde déjà cette vidéo.
J'ai eu la chance, pour la petite histoire, de te suivre sur des spectacles live 1, 2, 3 fois, et on voit un artiste qui dégage de l'énergie, on voit quelqu'un qui sait faire du live, quelqu'un qui maîtrise. Tu l'as dit tout à l'heure, entre parenthèses, qu'il y aura une époque où tu vas interdire même aux artistes rap de faire du playback et tout. Je pense que c'est une bonne initiative, mais selon toi, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui la nouvelle génération peut suivre ce rythme et se mettre forcément dans du live? Parce que tu sais, c'est plus difficile de faire du live que du playback. Non, le live est plus facile que le playback. Ah bon? Parce que le live, tu improvises, tu dis ce qui se passe et tu vis. Tu vis avec le public. Le playback, tu suis le studio, copier, coller, couper, décaler. C'est la différence. Ce concert-là, je l'ai fait quand j'étais revenu d'Europe. Voilà, c'est 2007. C'était le concert avec Vanessa. Oui, parce qu'elle était choriste ici. Elle était chef d'orchestre. Elle n'avait pas encore fait sortir son album. Tu sais quoi? Tous ceux qui se proclament sur d'autres programmes, ils ont 20 ans de carrière musicale là. Ils n'ont jamais fait live. Pourtant, ils disent qu'ils sont les pères. Ils disent qu'ils sont les pères fondateurs. Ils n'ont jamais fait live. Ils attrapent. Tu tiens le micro de ta main gauche et tu tiens les couilles avec ta main droite d'alcool. C'est un suceur. Tu comprends? Hein? Ils n'ont jamais fait live. Ils n'ont jamais fait le tour du Togo. Il dit qu'il est le rappeur le plus connu. Le rappeur le plus nominé de Togo Hip Hop Award. D'accord. Le seul concours où je suis allé, c'est Togocel. WAP. Où les Togolais, pour connaître ordinateur, pour connaître Internet, là, il fallait aller voter Skoulouvi. J'ai eu 700 et quelques mille votes. Le deuxième n'a même pas eu 500. Et j'ai pris les 1 million. Voilà, il y avait une somme en compétition. Et j'ai dit à Togocel, je ne vais pas, il n'y a pas l'argent. Il dit, si je ne vais pas, ils ne peuvent pas faire. Donc, ils ont mis l'argent. Ce que Malik Aye va dire, Eric, même s'il est 1 million là, c'est pour toi, viens prendre des prix, tu vas partir, on va comprendre. Parce que c'est toi. Aujourd'hui, quand ces petits bambins là m'insultent, ils arrivent même pas. Même toi, Kevin, quelquefois, je suis fâché avec toi. J'ai fait quoi? Quand tu reçois les artistes et qu'ils essayent de dériver, ramène-les. Kevin, j'étais connu à Tapamé dans une radio quand j'étais en tournée. Je me souviens, ça fait combien? Ça fait plus de 12 ans, c'était en 2003, 2000. Oui, ça fait 17 ans. Oui, 17 ans. J'étais connu sur une radio. J'étais élève encore. Voilà. Et quand ces jeunes petits là, tu les reçois, ils veulent dire, respectez le vieux Pierre. Il faut leur dire, écoutez, laissez le buzz attitude, le swag attitude, c'est les réseaux sociaux qui a créé ces mots. C'est pour dire que même le petit enfant, s'il peut dessiner comme ça, il peut se faire star sur les réseaux sociaux. Je te fais une confession aujourd'hui, il y a 10 ans, je pense que c'était en 2010 ou 2011, j'ai été invité comme membre de jury pour des awards. Je ne donne pas le nom de l'événement. Oui. Et le jour là, dans la compétition, ils ont mis les catégories, il y avait le hip-hop et tout, et on t'a mis en compétition avec 4 ou 5 petits qui n'avaient même pas d'album, qui avaient juste que des singles, mais des singles qui marchaient à l'époque. Et je me suis levé, j'ai tapé sur la table, je dis, mais vous ne pouvez pas mettre Eric MC dans la même catégorie que ces petits-là, parce que quelque part, c'est une manière de le rabaisser, parce que lui, il n'a pas besoin de cette catégorie-là. C'est-à-dire, ici, d'emblée, c'est le papa, c'est le vieux qui est là, parce que, regarde, le mec a déjà tel album, il a tel succès. Maintenant, vous le mettez en compétition avec un petit ou 2, 3 petits qui viennent de sortir un single. Et le jour-là, je te jure, je le dis aujourd'hui, c'est une confession, j'ai déposé mon bic et je suis sorti de la salle. J'ai refusé d'être membre du jury pour ces awards-là. Est-ce que tu as appris ça? J'ai appris et voilà. Je connais l'award. C'est voilà. On avait pris la chanson avec Omar Lee, Palongo Djenkume, et qu'on avait fait une conciliation entre Zéphir et moi. Donc cette année-là, il fallait que je honore ma présence. Donc j'ai envoyé Palongo Djenkume. Ils ont mis ça dans la catégorie. J'ai ri. Moi-même, j'ai ri. J'ai compris que c'était foutage de gueule. Mais bon, comme c'est réconciliation, machin, devant la presse, mais underground, c'est toujours sec là. Ils vont voir. Donc tu vois, c'est pas pour dire que c'est pour dire que quelque part si on mène ce combat il y a longtemps. Je pouvais rester dans la salle et accepter, mais j'ai déposé le bic, je suis sorti de la salle, j'ai dit non, que je peux pas cautionner un truc pareil. Voilà. Quand je dis que c'est une escroquerie à ciel ouvert dans le showbiz qui mine le showbiz togolais, il faut accepter.
Eric MC, Gangster, ça c'est un titre aussi qui t'a marqué, qui a fait beaucoup parler, même qui a même jasé. Au fait, parfois on a envie de retrouver. Moi, quand j'écoute un peu ton nouvel album et quand je prends plutôt les albums qui sont sortis, c'est-à-dire ceux qui datent de 2001, tout et tout, je retrouve là-bas plutôt un Eric MC qui est vraiment hip-hop hardcore. Mais quand je viens maintenant, cette année où il y a 2-3 ans un peu en arrière, je vois plutôt un Eric MC qui a peut-être envie de faire plaisir à ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je retrouve plus le Eric MC hardcore gangster hip-hop que j'ai connu à l'époque. Le hardcore aujourd'hui, tu sais, ils ont mis un trou dans le rap qui est devenu le trap. Ok. Un trou dans le rap. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut plus avoir de révolution. Il ne peut plus avoir de révolution. Okay. C'est pourquoi les gens sentent et puis donc tu comprends. Parce que aussi, quelque part, on leur a dit, et les nouveaux managers leur ont dit que vous avez vu, Eric MC a été censuré. Il faut arrêter de chanter les chansons de dénonciation. C'est pourquoi de 2000, à partir de Black T, Omar B, tout ce qui sort, c'est sexe. Ça tourne autour du sexe. Donc, quand ça tourne autour du sexe, automatiquement, la petite fille de 8 ans, s'il veut connaître c'est quoi sexe. C'est pourquoi vous voyez les petites filles dans les rues aujourd'hui qui font du bling-bling à la recherche du sexe. Soukourouvi, j'ai chanté, c'était pour protéger la petite fille. Mais les vieux ont travesti ma chanson. Et avec cette chanson, ils vont s'arrêter devant les écoles. Mais applaudis, c'est moi qui chante mal. Tu vois ce concert du CCF? J'étais avec Small Poppy. Quand Small Poppy est monté sur scène, ils sont allés saboter ce concert. Je ne sais pas si tu as vu la deuxième partie avec Small Poppy. Ils ont saboté, ils ont coupé les micros. Parce que Small Poppy devait danser. Non, si Small Poppy danse, qu'est-ce que moi je vais faire? Est-ce que je dois craser les bras? Mais ils ont oublié que c'était un vieux breaker de robot de 1980. Et j'ai déphasé là-bas. C'est là qu'ils ont compris que ce gars-là a mis les sites. Ils ont saboté plein de trucs. Et pourquoi ça dans le showbiz? Parce que quelqu'un dit il va te faire voir. Alors que toi, hein, c'est le bac qui a été ton visa avant que tu ne connaisses Lomé. C'est pas maintenant qu'il y a Campus à Caraï. C'était dans le temps où, quand tu as bac là-bas, tu dois venir à Lomé là. Celui-là dont je parle là, c'est le bac qui a été son visa pour connaître Lomé. Et aujourd'hui, il vient s'accaparer du hip-hop. Parce qu'il avait des grands frères qui étaient autour du feu président Yadema. Aujourd'hui là, nous aussi là, on a un pied dans la Maison Blanche. Allons-y. Allons-y. On va écouter ce titre que moi j'aime bien, qui était quand même un titre révolutionnaire d'Eric MC. C'est le titre Gangster. Microphone monsieur Agabado, Odo Yebenu Metua, Odo Yikofo Namila, Amedo Bebi Pevu, Kankia, Asia, Chalia, Fotoa, Mila Tiwo, Mila Bleo, Mila Uo, Konyo. Obenya Weni Pefualo, Inge, Obenya Weni Kankia, Inge, Obenya Weni Fotoa, Fade, Wawena Mikos, Walia, Obenya Weni Pefualo, Inge, Obenya Weni Kankia, Inge, Obenya Weni Fotoa, Wade, Onko Weni, BL AK Black Nigga. Le mercenaire expressionniste qui revient à l'assaut avec des rafales de rimes dans une spirale de mots. Je suis mon seul juge, ma souffrance me pure. Me tenant les cas de ceux qui me touchent. M'éloigne encore plus des adeptes du concept de masturbation, domination pour que ne se répète cette histoire qui se met des histoires basses là. Y'a ta black nigga fond, dit so jibibi là. So ebe jimeye le fiasi Africa duo. Tout con, adun kono la ola. Yo moule position, moule boutamo, moule manami. Y'a tout le vieux, mille poudou, mille ron, mille sro, mille trop. Va tepe de kako mille là. Akonto emi donya yende pepe kemila wa. Osa uso doso tonami bebe emi la. Obenya weni kwe fwalo, inge. Obenya weni kankia, inge. Obenya weni fotwa, wade, wawena mikros walia. Obenya weni kwe fwalo, inge. Obenya weni kankia, inge. Obenya weni fotwa, wade, wonko weni efyo. Amesia meni nani basenya ya kumla. Iria me be connu que Johnny Tame a penya. Ye mia patami po job a melo code of vong. Ule tout fait na melo la zianyela. Desire gagner couvale la lo me fifia awola. Que devisia devi monu de Tame antia. Nous sa tola siga me doit lobe Tame a lege devi de kwekwe le kona di wa obe nami ma odola. Obe nya weni kwe fwalo inge. Obe nya weni kankia inge. Obe nya weni fotwa fwade. Wawe na mi cross walia. Obe nya weni kwe fwalo inge. Obe nya weni kankia inge. Je m'oppose sans pause, me pose, m'impose un pot. Oui, quand des vérités faux jaunes. Parler de l'origine de la cause et pose. Un regard pro, fanateur sur l'église des lacs. Surdosage d'espresso, t'es sur ma tâche.
Alors fier de ma ligne de mire, si tu veux pas agir, m'oblige pas à finir, pas choisir le pire. Digital sur ses gars d'étapant. D'artiste, en tout cas marginal, anticonformiste. Le pouvoir dans nos têtes, l'avenir dans nos mains. Jeune, certes, oui, la lumière vient. Pour tous ceux qui cherchent à avancer en vain. Pour la terre qui m'a vu naître, la terre de mes ancêtres. Je me battrai jusqu'au bout pour ne pas être un homme culture parce que les temps sont durs. J'avance avec mon temps dans son fur et à mesure. Gangster, belle époque, beau titre. C'est un classique, parce que cette chanson, quand on regarde, on voit la vidéo et tout, on se rend compte qu'à l'époque, là, tu as fait des choses que les jeunes ne font pas aujourd'hui. Donc, Eric, il y a une question qui revient en boucle, il y a un truc que les gens cherchent à savoir et tout. Moi-même, je me suis creusé la tête et tout. Mais récemment, sur YouTube, j'ai vu une des vidéos où je me suis dit, mais ces mecs-là se connaissent il y a très longtemps. Ils ont même fait une vidéo ensemble et tout. Je veux parler du vieux père Ali Jazz que nous avons célébré il y a de cela quelques temps. Et je me rappelle, il y a quelques mois, et on a célébré aussi Ali Jazz dans cette émission. Aujourd'hui, les gens voudraient savoir c'est quoi réellement le problème entre toi et Ali. Parce que d'autres parlent de juste clash, d'autres parlent de conflit. Mais au même moment, quand je regarde un peu, quand j'essaie de lire un peu dans l'histoire du hip-hop, je vois qu'à l'époque, vous étiez même ensemble sur des projets et que vous avez donné un coup vraiment au hip-hop pour le hisser à un niveau donné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis un vieux père. On ne fait pas quelqu'un et on défait quelqu'un. Tu comprends? Et Ali Jazz, en 2009, quand j'étais en Europe, il y a eu les awards. Richard est allé l'arracher le micro. C'est là qu'il a reçu des pluies de canettes, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Après les Togo Hip Hop Awards 3, Ali Jazz est allé dire à Christian Gbegbesu que moi, Eric MC, j'ai dit qu'on ne joue plus mes chansons sur Victor, sur Zephyr, Dixit. Christian Gbegbesu lors de la conférence de presse de normalisation. C'est vrai que quand Christian a lancé, c'était le 10 juin, quand je lançais mon 2002, quand je lançais mon album Adjamo Fossure en direct de la radio Zephyr avec les Tony Bikou, tout ça, c'était une conférence de presse en direct. Et c'est là que je disais que désormais nous avons nos notoriétés parce qu'on a fait l'indépendance du rap, le concert d'indépendance du rap, la consécration, après on a connu Hopro. Donc maintenant on est en phase de commencer à organiser des awards. En juin, j'ai dit ça, en septembre, Christian qui fait il dit des awards tout. Je vais chez Ali. En ce moment, pour toutes tes courses, c'est moi, ma voiture, j'allais prendre Ali. Ali, je l'ai imposé sur tous mes concerts, toutes mes affiches, tous mes posters. Je l'ai imposé parce que, tu veux savoir pourquoi? Je suis celui qui faisait les tresses. Et un jour, à la radio Nostalgie, et il me voit, il me dit, mais comment il fait faire pour avoir des cheveux comme moi? Je dis, mais si tu connais des tresseuses, va les voir. Et après, un mois, je vois que le gars qui commence à faire les tresses. J'ai dit, ah voilà quelqu'un qui me ressemble, qui est rebelle comme moi. Et c'est là que je l'ai pris. Créateur s'est fâché parce qu'il était dans le groupe de Créateur. Il était dans le Black Syndicate. Donc, le premier award, on a dit, on ne va pas, il est allé. C'est ce jour-là, je suis parti en tournée avec Wedi. J'avais mis nous trois sur les affiches, sur les posters, avec Georges Figa, le mari de Fifi Rafiatou. On est parti en tournée. Donc il n'est pas venu, arrivé à Kara, ils ont bloqué tout mon concert à Kara, que Christian a fait bloquer. On m'a donné les affaires sociales, où personne n'y allait. Mais tu sais ce qui était la force? On a donné le palais des congrès à Tony Bicoul. Il a fermé à 20h. Toutes les boîtes, toutes les écoles qui faisaient les récitals, tout le monde est venu, comment dirais-je, aux affaires sociales. Donc Eric MC a gagné. On me dit pour passer sur une radio à Kara, je dois payer 30 000 francs et 10 000 francs la minute. Je vais appeler celui qui fait la promotion avec le mégaphone, qui me dit qu'il va me prendre 30 000. Je lui remets les 30 000 pour me faire la publicité juste une heure de temps. Il me dit, ouais, tu sais, quand tu vois que ton ami va tomber dans un trou, il ne faut pas que lui, il ne va pas. Mais on a fait le plein ce jour-là. Donc quand on est revenu à Lomé, j'ai pris mes distances. On avait créé Hopro. Hopro, quand ils sont en train de parler là, c'est vrai que Hopro, c'est l'ami au grand frère de Ali, l'oncle d'Ali. Donc quand on dit que c'est un furieux, un gars de hip-hop, je suis allé le voir à Autosi. Il m'a dit, c'était l'ami des Passy en France, tout ça. Il m'a dit qu'il avait une équipe de football. J'ai dit, mais investis dans la musique. C'est là qu'on a créé Hopro. Tu sais d'où sort le nom? Ceux-là qui sont en train de créer, qu'ils ont fait Hopro là. Hopro, c'est l'inverse de Defro. Parce que Toto ne parlait que de Defro. Je dis, mais si on va donner un nom à notre structure, comme tu aimes Defro, le chemin de la mort, prenons le chemin de l'espoir. C'est là où j'ai donné le nom de Defro.
Arrivé maintenant sur la compile Defro et la compile Repro, je voulais les chansons de 96, 17, 18 avec lesquelles on a fait le festival national. Les Tebi Tebi, les Force One Posse, tout ça, leurs chansons dans le temps. Ça... Donc on fait une première compilation avec ces chansons de 98, 89, 2000 et après on fait une deuxième compilation. Les jeunes qui arrivaient, tout ça, ont pété les plombs. Et c'est là que j'ai quitté la compile. Avec Wena. C'est Wena que je devais mettre sur la compile. Et la guerre a commencé. Ils ont fait venir les passis, tout ça. C'est là que j'ai fait grave business. Ah, oui, mais ça m'a mené. Et après, quand ils ont dit qu'ils vont me montrer qu'ils sont le pouvoir, c'est qui le pouvoir? Non, c'est qui le pouvoir? C'est l'homme de non. Moi, je vais vous montrer que l'homme de est petit. C'est là que j'ai dit, tu sais qui a levé le mot fiafito? C'est mon ingénieur de son à pied tous. De la manière dont j'ai déversé fiafito, il a arrêté, il dit, mais ça veut dire quoi fiafito? J'ai dit non. Il dit non, de l'expliquer en anglais. J'ai dit ça veut dire tif. Il dit qu'il ne va pas enregistrer ce mot. On a fait par là 2 heures de temps en studio. Moi je te paie, tu vas arrêter. Il dit lui aussi il n'enregistre pas. Mais à la fin, quand j'étais en exil en Europe, l'esprit m'a dit que c'est juste ce mot-là qui m'a sauvé. On passait le clip Gangsta minuit à 1h du matin quand réveillon sur TV2. On m'a reçu là-bas. Le lendemain matin, Ouro m'appelle, le directeur. Eh, Adam, comment tu vas? Ça veut dire quoi, FF-to? C'est Fiafito, j'ai transformé en FF-to, parce que lui dit qu'il ne va pas prendre Fiafito. Donc c'est venu FF-to. Et il m'a dit, ça veut dire quoi, FF-to? Sans même réfléchir, il faut français togolais. Il dit, ah oui, j'avais dit ça au directeur, parce que Pitang a appelé pour dire, tu vois. Donc, et c'est là que toute la censure est partie. Donc il fallait donner les trophées à ce petit-là, pour dire que c'est lui le roi du hip-hop. Mais le jour où on l'envoie au Burkina Faso, il n'arrive pas à presser sur l'instrumental. C'est là que la guerre est rentrée entre lui et Christian. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 2009 que lui-même n'a jamais compris? Il n'a jamais compris que ce sont les organisateurs qui ont formaté le coup pour qu'on lui lance les trucs. Parce qu'il était devenu arrogant envers eux. On lui dit de venir chanter à Akara, il dit qu'il veut un hélicoptère. Et Hope la petite dit, ah bon, on t'a dit de venir chanter, non, on dit, ok. C'est en ce moment que Edil chantait, et Dovile, mon vidé. Ah bon? Donc ils l'ont blagué et son album grand format, il voulait faire l'autoproduction. Donc il voulait quitter Hopro. Parce que Hopro c'est devenu Habame. Richard sortait parmi les meilleurs. Les vieux à Sinova, les plus baggy. Les vieux à Eric MC. Et on va lui donner les prix. Mais c'est eux qui ont formaté ça. Mais j'étais en Europe, je serais à Lomé, on allait dire c'est moi. Quand je l'ai invité à mon concert live, il n'est pas venu parce que c'était du live. Il n'a pas mis pied, mon papier est venu, tout le monde est venu. J'entends qu'on a fait concert live, j'entends qu'on a assuré au Sénégal, il a assuré, il est le seul. Mais, je l'avertis, tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux là, qu'il retourne sur les réseaux sociaux pour demander pardon. Sinon, je vais lui donner une fessée lyricale, musicale. Mais Bova Loméa, et s'il revient jouer au Togo, hein, s'il doit faire concert, qu'il le fasse en live. Parce que s'il ne le fait pas en live, je vais monter. D'ailleurs, à tout le monde musical. Tous les concerts après hip-hop, il faut leur dire, s'ils ne prennent pas leur instrumental, parce que tous les concerts, nous, on va payer un ticket, venir s'asseoir. Arrivé à un niveau, on demande, DJ, fais sortir un instrumental. Je ne viendrai pas avec mon instrumental pour qu'ils disent que c'est mon instrumental. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à mettre leur instrumental dans leur poche. Sinon, là, ils ne vont plus toucher au micro. Il n'a qu'à retourner sur les réseaux sociaux pour dire qu'il demande des excuses. C'est l'Amérique qui lui aime passer sur la tête, qui raconte ses trucs. C'est vrai que l'Amérique, c'est la tenue bling. C'est-à-dire, hein, tu es en Amérique, ça fait 12 ans, depuis 2008. Hein. Au lieu d'envoyer des sons pour dire que tu vis, tu vas prendre des habits, tu vas faire des essais d'habits dans boutique pour dire que tu vas acheter, tu prends photo et après tu veux poster sur les réseaux sociaux. Pourquoi quand on le voit dans une tenue, on ne le voit plus dans cette tenue? Non, s'il te plaît. Ah oui, Bidi. Et Eric, écoute, dis ça d'entrée que c'est pas un procès, mais on veut te célébrer, donc célébrer. Toi, quelqu'un qui vient dormir dans ma chambre parce que je suis devenu révolutionnaire, je suis allé dans la maison de mon vieux père, tu vas écrire sur les réseaux sociaux que moi je dors dans une chambre de 4 mètres carrés, il n'a qu'à revenir voir ça. L'État est en train de réhabiliter cette maison. Merci quand même pour le message qu'il a envoyé, mais ça a permis que l'État a compris que Eric MC a fait quelque chose pour le pays. Si il n'y a pas le hip-hop, tu vois tous ces jeunes hip-hop, ils seront des cancers, des délinquants. Parce que hein, les gens prennent notre tenue aujourd'hui, et les bougrets, les casquettes, baskets, pas grand-chose dans la tête. Ils disent, mais c'est faux, c'est faux. Si on fait un tout de suite, on va tomber, l'origine. Donc, le live désormais, préparez-vous. Ok.
En tout cas, merci Eric. Je pense qu'on a passé vraiment un temps fou. On a passé un moment ensemble. On ne peut même pas dire. Je suis dépassé et je dirais une fois encore que tu m'as vraiment épaté tout au long de ces 2 heures et plus. On avait prévu de faire 1 heure avec Eric, mais on a fait plus d'1 heure vraiment. Vanessa, si tu as un mot à dire aux téléspectateurs avant qu'on donne la dernière parole à Eric MC, puisque c'est notre invité, c'est lui qui a l'honneur. Oui, tu sais Kevin, on a eu vraiment un cours. On a eu un cours d'histoire aujourd'hui. Et voilà, moi, personnellement, quand on parle d'Eric MC, quand j'écoute toutes les chansons d'Eric MC, c'est directement la nostalgie. Et quand on jouait School V, je te disais en coulisses que ça me rappelle encore, j'étais au collège. Et c'est avec cette chanson-là que nos mamans nous donnaient des conseils, en fait, pour que ce qui est arrivé à la School V dans le clip ne nous arrive pas et tout ça. Voilà, c'est vraiment un plaisir de l'avoir ce matin sur le plateau. Et merci à vous tous qui êtes restés en ligne jusqu'à maintenant. Passez une agréable journée et on se retrouve lundi. En tout cas, merci Vanessa. Tu es là avec nous en tant que ma bonne chroniqueuse. J'aime bien ton... En fait, tu m'apportes quelque chose dans cette émission. Ils ne peuvent pas comprendre. Le vieux père. Le vieux père. Ah non, arrête ça. C'est le vieux. Ça, c'est un mot. Toi-même, tu as compris. Je sais pas, c'est parce qu'on a fait Abidjan ensemble. Le feeling qui est là. En tout cas, merci de nous honorer de ta présence ce matin. Moi, ce que je voudrais, avant de te laisser partir, c'est un mot à l'endroit de la jeunesse. Un mot à l'endroit de ceux-là qui te célèbrent. Un mot à l'endroit de cette jeunesse-là aujourd'hui qui se donne à la musique. Un mot à l'endroit de tous les rappeurs. Un mot à l'endroit de tous ceux qui aiment le hip-hop. Un mot à l'endroit de tous les animateurs. Un mot à l'endroit de tout ce qui est culturel et qui est dans le showbiz togolais. Un mot à l'endroit de tous ceux qui nous regardent ce matin. Et un conseil aussi à l'endroit de tous ceux qui veulent peut-être apporter un plus à la musique togolaise. Merci, mais déjà, je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui a amené les Togolais aujourd'hui à médire, à vilipender des gens qui étaient des stars hier, que vous avez adulés hier. Par exemple, je vois des commentaires sur King Manson, je vois des commentaires sur des artistes togolais que vous-même vous avez porté. Aujourd'hui, peut-être la star manie est rentrée dans tout un chacun, donc tout le monde veut être star. Mais tu peux être star sans marcher sur ton prochain. Hein? La concurrence n'est pas synonyme d'adversité. Ils ont amené l'adversité dans le showbiz. C'est ce qui est dommage. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Aux États-Unis, quand Dr. Dre a emmené le gangsta rap en 89, jusqu'aujourd'hui, personne ne peut embêter Dr. Dre. En Côte d'Ivoire, qui peut embêter RAS? Personne. Au Sénégal, les Didi Awadi, mais nous sommes en avance sur les Didi Awadi, le rap togolais en avance sur le Sénégal. Après la Côte d'Ivoire, c'est le Togo. Mais on n'a pas eu cette chance. Je suis vraiment peiné quand je vois tout ça. C'est vrai que tout le monde veut être star, mais respectez ce que vous avez adulé hier. Mais c'est arrivé aussi dans le showbiz. C'est vrai, le clash, ça existe. Mais pour faire un clash, on discute avec les maisons de production, on fait le clash pour gagner de l'argent. Quand Ice Cube a quitté NWA et que NWA est devenu Ice Cube, ils ont fait des clashs, mais ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est des maisons de production qui créent les clashs. Aujourd'hui, vous vous asseyez sur les réseaux sociaux, vous clashez les gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Je suis pire que Arafat. Didier Arafat, que vous dites, il parle mal. C'est sur les réseaux sociaux, il parle mal. Moi, je parle mal dans la rue. Je parle mal sur les radios. Je ne me cache pas dans ma chambre pour dire... Par exemple, tout dernièrement, Mewe qui a lancé un appel à Ouattara et les Togolais veulent comparer et qui met ça à Mewe. Non. Mewe, il s'est caché dans une chambre, quelque part en Europe, pour dire que ouais. Moi, Eric MC, je fais sortir 4 podiums avec BAF et je fonce sur la présidence pour dire ça. C'est une différence entre les révolutions. Parce que mon pays, ça a été le premier coup d'État. Donc il faudrait comprendre certaines choses. Il faudrait analyser. On ne peut plus faire encore cette révolution de 1990 là. C'est faux. Elle ne peut plus. Et les réseaux sociaux ne vont pas donner le pouvoir à qui que ce soit. Chers frères activistes là, arrêtez de médire sur le Togo. C'est votre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes aux États-Unis, en France aujourd'hui, que vous vous croyez supérieur par rapport à qui? Toi qui vas laver WC des blancs. Tu cherches papier pour te vivre. Alors que moi, papier, là, je peux pas aller au WC, au Togo. J'ai donné mes papiers aux Blancs. Ils disent qu'ils sont artistes. Ils sont partis aux États-Unis, en Europe, tout ça. Pourquoi ils ne reviennent pas? Parce que ce ne sont pas des artistes. Et c'est des artistes, ils reviendront dans leur pays.
Au lieu d'aller faire des photos sur les avenues avec Snoop Dogg, avec quoi, ils n'ont qu'à Il y a eu des conseils aux jeunes. Donc, conseil aux jeunes. Cette jeunesse-là, j'aimerais leur dire que c'est vrai qu'on vous a interdit de venir vers moi parce qu'ils ont eu peur que la censure va vous... Mais ceux qui ont eu le courage sont venus. Merci à Tony X, à tous ces Omabi qui ont bravé ça et qui sont venus. L'industrie de rap est en place. On a un mini palais de la culture aujourd'hui. Le temple culturel de Kakaveli, c'est déjà un pas. On a le Fleur Jardin aujourd'hui pour les trucs live. Donc, on attend juste que Corona passe et qu'on va remettre tout en place seulement là. Et pour vendre la musique togolaise là, il faut aller dans le live. Un concert live, tu pars à partir de 500, 600, 700, 1 million. Un concert playback, ils vont te dire 150, 200 et ils vont te couper l'autre là-dessus. Et ils coupent toujours. Par exemple, Move qui fait sortir 500 000 francs pour l'artiste, et le consultant qui appelle l'artiste, qui lui dit, bon, j'ai 150 000 pour toi. Et dans les 150 000, il te demande encore son pourcentage. Et il va prendre ça, je connais ça. Tu vas faire avec 50 000. Et si tu veux parler maintenant, on te sanctionne. Bon, tu passes plus sur le... Ça, je connais ça. Ils sont pleins. On donne les noms quand c'était. On donne? Non, c'était bon. Moi, j'aime être direct. Et quand Omar est mort, on a vu ce qui s'est passé. Hein? Et puis à cette jeunesse-là, j'aimerais vous dire qu'il faut vous souder. Hein? On fait un clash pour gagner de l'argent. On fait un clash pour organiser quelque chose. Hein? On dit, par exemple, quand j'avais pris les 1 million et que l'autre a dit les 1 million lui revenaient, je lui ai dit, mais les 1 million, je l'ai laissé à la banque. Viens le prendre sur concert live. Les 1 million sont toujours là. Il n'est jamais venu réclamer, mais ce jour-là, il a réclamé ça. C'est dans Facebook. Bon, et à tous ceux qui nous suivent, les fans de la musique togolaise, là, j'aimerais leur dire que ne comparez pas l'artiste togolais à l'artiste ivoirien, à l'artiste ghanéen. Ce n'est pas les mêmes réalités. Là-bas, il y a des maisons de production où il faut investir des milliards dans la musique. C'est maintenant que l'État togolais va commencer à investir des milliards. Et ça, il y a eu la conciliation pour la réconciliation. C'est ça la poignée de main qu'il y a eu entre le président et moi. Il a dit que désormais, il sera le parrain. Et il aimerait qu'on soit ses oreilles, sa bouche dans la rue, et que lui sera les yeux et nos nez dans le gouvernement. Donc je pense que si on est sur une bonne voie, les gens vont dire que on a été trahi. On n'a rien trahi. On a fait une conciliation parce que le pays nous appartient tous et on doit le construire. On n'est pas là pour détruire le pays. Tu comprends? On n'est pas là pour détruire le pays. Donc s'ils nous ont appelés aujourd'hui pour dire, bon, bas la terre, jouons bas la terre, on doit écouter. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne serait pas méfiant. Vous comprenez? Donc, à tout le peuple togolais, je vous en prie, et respectons notre pays pour qu'on puisse avancer et pour que les autres... Regardez comme quand vous publiez des trucs, les Ivoiriens rentrent dedans, regardez comme ils se foutent de nous. Regardez quand les Béninois rentrent, comme ils se foutent les Camerounais. Regardez toute cette guerre sociale qui se passe sur les réseaux sociaux là. Qu'est-ce qui a amené tout ça? C'est les mots là, bling bling. Et quand un mot sort, il faudrait qu'il y ait son effet. Swag. Il faudrait qu'il y ait l'effet swag là. C'est ça quand tu marches, déambules comme ça là. On va dire qu'elle est en train de swaguer. Toi tu as fait sortir selfie ici là. Tu as vu que tous les enfants se disent la langue, il faut selfie. Sortir langue pour faire une photo, tu sais c'est quoi? C'est érotique, exotique. Toi une jeune fille qui est sur photo que tu fais sortir chaque fois ta langue, tout le monde va vouloir te draguer. Tu ne sais pas que tu es en train d'ouvrir la porte de ton intimité. Arrêtons. Écoutez. Et restons éduqués. Le Togolais était éduqué, mais je n'ai pas compris pourquoi le malparlage les a emmenés dans du ramassé. Non, tout le monde veut devenir maintenant un malparleur. Parce que quand tu parles mal sur les réseaux sociaux, tu as plein de likes. C'est ça, c'est ce qui est triste, c'est l'histoire. Mais c'est triste, c'est triste. Le virtuel et le réel, c'est deux choses différentes. Deux mondes différents. Tu es virtuel, tu as 1 million de likes. Tu marches dans la rue réellement, personne ne te regarde. Nos téléspectateurs disent que nous avons eu le meilleur invité de Café Matinal aujourd'hui. Non, c'est et beaucoup demandent un freestyle aussi. Ouais, il y a au moins 100 personnes qui demandent le freestyle. Je ne voulais pas demander le freestyle. Je suis vieux, c'est qu'à 4 ans, il fait encore freestyle. Petit freestyle. Je m'oppose sans pause, me pose, m'impose en pro contre des vérités fausses. J'ose parler de l'origine de la cause et pose. Un regard profanateur sur l'église des lâches, sur 2 ans d'expression telle sera ma tâche. Alors vire de ma ligne de mire. Si tu veux pas agir, m'oblige pas à finir par choisir. Ils disent que nous sommes des gangsters, c'est faux. Ils disent que nous sommes des drogués, c'est faux. Ils disent que nous sommes des voyous. Pourtant, c'est l'Occident qui pille l'Afrique. Obé, Niaweni Pévoin, Adé,
Obemiaweni Gankealo, à l'Apaye, Obemiaweni Vaudois, voir des hip-hop aïe Vaudois. C'est le hip-hop le vaudou. Donc quand le hip-hop est en toi, quelles que soient les circonstances, tu peux tomber en transe à n'importe quel moment. Pour un oui ou pour un non, tu peux tomber en transe. Mais vous, les rappeurs, vous êtes appelés à révolutionner, à alterner, à modifier les populations autour de vous. C'est ce qu'on demande. Yeah! C'est le vieux père. Ouais, c'est Café Matinal. En tout cas, j'ai pas de mots. Moi, d'abord, pour commencer, je voudrais te dire merci au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bientôt le livre. Le livre, voilà. Et Kelsey qui sort un livre, voilà. Ça, c'est un peu de la nation hip-hop à mon engagement des Blacks. Eric MC des Black Niggas. Donc, son livre sort bientôt. Et je pense que nous aurons l'exclusivité dans cette émission. On aura l'occasion de présenter ce livre avec l'artiste. Ça veut dire que Eric MC revient bientôt. Voilà. De la nation hip-hop à mon engagement. Voilà. Donc, oui, merci. Kelsey n'est jamais allé nulle part. Il était juste underground. On a voulu l'étouffer. Mais quand même, tu peux fermer la fumée. La fumée va toujours sortir. Moi, aujourd'hui, je vole plus haut que les éperviers. Écoute, une petite histoire. En 2006, oui. J'étais en Allemagne. Quand le capitaine des éperviers, quand je dis le capitaine, c'est pas le 04, c'est pas le numéro 04. Okay. Je parle de Tchanga Mazama et So, qui je suis, et l'association togolaise en Italie m'appelle pour dire que quelqu'un veut me voir. C'est qui on dit le capitaine des éperviers. Donc, mais qu'il est à l'aéroport, son vol fait 2 heures de temps. Il est venu spécialement pour moi. Et arrivé là-bas, donc j'ai quitté le boulot, je suis allé à l'aéroport. Et j'ai dit comment ça va, tout ça. Il dit ouais que c'est Adebayo qui l'envoie me voir. Pourquoi? Donc grâce à moi, eux ils sont allés au mondial. J'ai dit mais comment? Moi je suis en Italie ici, en pleine galère, en train de péter les plombs. Et oui, chaque fois qu'on allait jouer ta chanson fétiche Grand Star, c'est ce qu'ils jouaient dans les cars. Et c'est ce qui les a boosté jusqu'à ce qu'ils sortent pour le mondial. Et le truc donc que je dois obligatoirement venir en Allemagne. C'est pourquoi j'étais allé en Allemagne. Et après l'Allemagne, Forvi et son équipe Bojona, Bawara, ils sont arrivés à Bruxelles. Et je suis allé les rencontrer. Et on a discuté. C'est là que je suis rentré en 2010. Là. Ah, c'est bien. Donc, quand les éperviers disent que c'est la musique, c'est vrai qu'en 2005, les éperviers ont reçu la baguette magique pour calmer le Togo qui était en pleurs, qui était en souffrance, qui était déséquilibré, qui était dispersé, qui était divisé par la succession de pouvoir. Mais les artistes ne pouvaient pas parce qu'ils étaient déjà tous corrompus. Le hip-hop était divisé. Donc, c'est sur les éperviers que cette force est allée. Mais arrivé à un niveau, le dernier match des éperviers, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Le dernier match de qualification, là, qui les a qualifiés pour le mondial. Quand ils sont arrivés, ils ont détourné l'avion pour envoyer à Cara. Arrivé à Cara, qu'est-ce qu'on leur a dit? De s'agenouiller sur la tombe du feu président, car c'est sa force qui a fait, ils sont allés. Adebayo pouvait dire non, parce qu'en ce moment, il avait le pouvoir. Il n'a pas su, il a mélangé le pouvoir, voilà où il est aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'était Café Matinal. Merci au vieux frère Eric MC. Merci à la régie du 228 et 30 pour la coordination et tout. Merci à Géo le Duc, à Sylvain, à toute cette équipe formidable. Vanessa, merci. Merci. Hervé des Blacks, merci. Et surtout à vous, chers téléspectateurs, merci. Vous avez suivi l'émission de bout en large. Vous étiez là depuis le début dans vos commentaires et tout. S'il vous plaît, allez donner la bonne nouvelle. N'allez pas seulement chercher la bête noire dans cette émission. L'essentiel, nous avons voulu célébrer notre artiste, il est avec nous. On se dit à la semaine prochaine pour célébrer encore, peut-être, pourquoi pas, la musique togolaise avec un autre artiste. Parce que la semaine prochaine, nous rentrons dans un nouveau mois. Et avec ce nouveau mois, nous allons encore mettre en avant un artiste de la chanson 228. Pour ma part, je vous dis, ne baissez jamais les bras. Il faut toujours aller loin. Il faut avoir des idées, des objectifs. Quand tu te réveilles et que tu as des pensées noires, quand toi-même tu es noir dans ta tête, quand tu ne fais que penser négatif et que tu es là, tu veux que ton proche soit dans le noir, tu seras dans le noir avec lui parce que Dieu n'aime pas ce qui est noir. Il aime forcément qu'on puisse être à la lumière puisque lui-même il est amour. Au nom de toutes les religions, je vous souhaite un bon début de mois de décembre. C'est Dieu qui est fort. C'était nous.